Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode d'Amène ta bière podcast. Je suis bien énervée aujourd'hui parce que je sais pas si vous avez écouté mes vlogs dernièrement, mais je disais que j'avais donc hâte. En fait, j'avais envie de recevoir l'invité d'aujourd'hui et j'espérais, je me croisais les doigts qu'elle dise oui. Alors, je suis super excitée là, de la recevoir sur le podcast. Mais en fait, j'ai dit elle, mais en fait, je reçois l'humain derrière le personnage. Alors, je reçois Alexandre Ossan qui est derrière le personnage de Mona de Grenoble. Je sais pas si vous vous tenez un petit peu au courant de l'humour dernièrement, mais dans la dernière année, définitivement, elle n'a pas passé inaperçue. On a pu la voir dans toutes les shows d'humour à télé, pas possible. Là, en ce moment, je pense que la tournée a commencé avec 4x15. C'est un projet dont j'ai super hâte qu'on jase avec d'autres humoristes. Il y a Mégane Brouillard, d'ailleurs, que j'avais déjà reçue sur le podcast. Puis au Forget, Alexandre Bisaillon, ça a l'air super trippant. On a acheté nos billets, nous autres, pour Drummond. Fait qu'on a vraiment hâte d'aller voir ça. Alors, sur ça, on va commencer le podcast. Puis, oubliez pas, si ça vous tente de voir les épisodes en primeur, vous pouvez vous abonner à mon Patreon, Amène ta bière podcast, et également de mettre un beau 5 étoiles sur l'application de Balado. Et sur Spotify, maintenant, on peut mettre des étoiles. Fait allez-y, donnez-vous à cœur joie. Alors, sur ce, on commence le podcast à l'instant. Puis, je vous souhaite un bon épisode. Hello! Allô, comment ça va? Oui, turn up! Ça va super bien, toi? Ça va, là, je suis dans mon bordel de fausses femmes pour te jaser. Hey, c'est con, j'étais supposé venir te voir live chez vous, mais dans ma tête, Drummond, c'était genre à 25-20 minutes de chez nous. Oui, c'est ça. J'habite à Villeray, à Montréal. Là. Je te dis comment je conduis jamais, c'est tout le temps du monde qui me drive. Oui, mais c'est parfait. À Montréal, tu peux pas avoir de taux tant que ça, là. Là, il faut, là, parce que si t'étais des livres pour aller à Val-d'Or, là, pour un show, là, je comprends. C'est dans mes projets, là, je vais avoir ça bientôt. S'il y a quelqu'un qui écoute, un char à vendre. Un char à vendre. Écris-moi. Ouais. C'est quoi ton budget? Ça dépend du char. 500 $ maximum. Ouais, je dirais 4,83 là, à peu près que j'ai en ce moment. J'adore. OK, fait qu'on lance l'appel. S'il y a quelqu'un qui a un char pas cher à vendre, écrire à Alexandre. Fait que c'est ça, aujourd'hui, t'es venu comme en toi, là, en la vraie personne que tu es. Ben oui, mais c'est fun. L'humain derrière le monstre. Ouais, je trouve que c'est important de montrer au monde que, tu sais, je suis pas juste un problème avec du rouge à lèvres, là, dans la vie. Tu sais, que genre, il y a comme un humain derrière ça. Mais aussi, c'est parce que j'ai un gig vraiment plus tard à soir. Fait que quand je me maquille ou je me rase trop tôt, après ça, t'arrives au gig puis t'as une repousse de barbe. Fait que c'est vrai, ça pousse si vite que ça, genre? Ouais, mais tu sais, l'expression 5 o'clock shadow existe pour une raison. Tu te rases le matin là, avant d'aller travailler à 8h30, 9. À 5 heures le soir, tu vas avoir un petit peu de grison là, avec des petites bosses de barbe. T'sais. C'est vrai, dans le fond, je dis ça, mais moi, c'est la même affaire pour mon poil de jambe. Là. Je me rase le matin, le soir, faudrait que je me rase. Est-ce que ça passe vite? Ça n'a pas de bon sens. Tu te rases ça à tous les jours, les jambes? Aux 2 jours. Mais moi, je suis vraiment piquée de la jambe. Tu sais, il y en a qui le font genre aux semaines, au mois, l'hiver, mais moi, il faut vraiment que ça soit aux 2 jours parce que j'ai comme un poil ferme, là. Genre, ouais, c'est ça. Fait que je suis pas capable de mettre des pantalons, genre, en tout confort si j'ai une repousse de plus que 2 jours, genre. Ah, parce que ça tire, hein? Ouais, c'est désagréable. C'est vraiment un enfer, pour vrai. Pas facile. Le laser, tout le monde. Ouais, le laser, mon Dieu, j'aimerais ça me payer ce luxe-là un jour, peut-être, qui sait. Alors, là, t'as amené ton drink. Oui, mais je suis pas un grand fan de bière dans la vie, sauf une qui me fait capoter, mais en même temps, la bière, ça me fait roter. Fait que c'est pas votre bière que je bois pas ça. Aujourd'hui, c'était écœurant, je l'ai mis comme une vraie truie. Mais la bière... je rote. D'accord. OK, on assume d'abord, je suis content. La bière que je voulais amener, il n'y en avait plus, là, c'est super tough à trouver. Tu la connais sûrement, là, c'est le petit jus de mort de la brasserie Messorem. Messorem, je connais. Sûrement que le visuel, je reconnaîtrais. Attends, je veux juste le googler. Oui, check ça. Parce que le petit jus de mort, c'est vraiment un mélange de bière forte et de purée ou nectar de fruits qu'ils ont trouvé. La texture, c'est comme un smoothie, là. C'est genre mi-chemin entre un smoothie puis de la bière. Puis c'est la seule bière qui fait que t'es pas gêné d'en boire le matin parce que t'as l'impression que c'est santé. Ouais, c'est ça. Mais je me suis apporté aujourd'hui un vodka soda classique. C'est mon go-to.
OK, je suis contente. Avant chaque show, moi, j'ai toujours l'habitude de boire un ou deux vodka soda, question de me délousser, tu sais, de stresser. Ouais, c'est ça. Puis c'est ma boisson de prédilection, tu sais, parce que c'est de l'eau pétillante, vierge. Fait que tu te torches, mais tu t'hydrates en même temps. Moi, je trouve que c'est du génie. Là. Mais t'apprécies-tu ça ou tu le fais genre par OK, ouais, c'est plus santé, je vais faire ça, mais tu le savoures-tu, genre ton drink vodka? Oui, je le savoure. Ah ouais, ça goûte un peu rien, puis le citron, délicieux. Non, mais je le savoure pour vrai parce que, OK. je sais pas, là, on vieillit. Je suis très bien sur l'eau pétillante. Avant, j'étais bien vodka, canneberge, mais le sucre, ça me fait tout le temps, là, genre. Surtout si tu bois, quand tu bois du sucré, le mal de tête qui t'attend le lendemain, là. Ben oui, c'est ça, tout le monde dit ça. Moi, j'ai jamais remarqué, mais moi, je suis bien bière, là. Tu sais, on dirait que quand je bois du vin, c'est là que c'est rough le lendemain. De la bière, je suis tout le temps petit guidou. Le fort, je suis pas, j'ai de la misère. Tu sais, comme la vodka, justement, le goût, là, ça me revient pas, là, comme j'ai beau. Ben, c'est supposé rien goûter. Faut t'acheter une bonne vodka, genre, mettons, la pure. Elle est quasiment veloutée. Là, je sais que c'est quoi à dire, c'est de la vodka. Sinon, elle, là, moi, je capote là-dessus. Le narval de la distillerie, la manufacture, ça te fait des monts. Ça goûte quasiment à rien, là. Genre, c'est juste une texture, le fun. Ouais. OK. Acheter ça. D'un top j'en prends bonne note. Là, j'ai trouvé ta bière, puis je l'ai jamais vue passer, même. J'ai jamais vu le visuel. C'est ça? Ouais, faut aller la chercher sur place. Ah, OK, à la micro, genre? Puis il n'y en a pas beaucoup, puis les fruits, c'est différent à chaque batch qu'ils font. Mais le monde se l'arrache, là. C'est crissement bon. Je m'excuse de ça, mais c'est tellement bon. Ouais, c'était écœurant. J'ai envie de t'en proposer une. Si jamais ta voix passer, là, tu m'en donneras des nouvelles si tu le laissais. Je suis quasiment prête à mettre ma main au feu que tu l'aimerais. Si t'aimes les smoothies puis comme les bières fruitées, on est vraiment dans une bière... je vais te la montrer, là. C'est la Smoothie Beach. Smoothie Beach. De la souche. Puis l'étiquette est à l'envers, là. On voit mal, là. C'est une photo. Dans le fond, on voit rien, mais j'ai de la misère à trouver. Je vois ce qu'il y a dans le verre, là. Ça ressemble, justement. Ouais, peux-tu m'envoyer ça sur Instagram? Oui, je vais t'envoyer ça. Puis, si le monde veut la retrouver, là, sur Untapped, c'est sûr que tu dois pas connaître ça, Untapped, hein, toi, l'application. C'est une application pour les amateurs de bière. Alors, tu peux scanner ta bière, genre, là-dessus. Puis là, donner une note, là, puis tu peux comme avoir des amis, puis tout ça. Puis tu peux scanner des bières aussi quand tu es dans un dépanneur de bière, genre, écoutez, combien sur 5, mettons, sur 5 étoiles. Puis là, ça donne une idée, est-ce qu'elle est appréciée ou pas. Tu sais, moi, je scanne toutes, là. Je suis dans le dépanneur de bière, puis je scanne toutes les bières pour voir c'est quoi les notes. Mais je triple là-dessus, tu sais. Fait que, en tout cas, si vous aimez la bière, c'est une application intéressante. C'est genre le Vivino des amateurs de bière, donc. Hein, je connais pas ça, le Vivino. Ah, moi, je suis bien là-dessus. Moi, je suis bien cocktail puis vin dans la vie. Okay. Là. Ouais, j'ai travaillé à SAQ longtemps puis ça m'a rendu trop de cul dans ma boisson. C'est vrai. Ouais, fait que je suis rendu gros sur le vent. En fait, je voulais aller étudier là-dedans avant de commencer à faire de l'humour. Puis Vivino, c'est le même principe. Tu scannes tes bouteilles, n'importe, tu sais, c'est pas nécessairement de la SAQ, tu sais, c'est de partout sur la planète. Puis tu as les notes, puis quelle année est le meilleur. Cette année-là, achète-toi mon ça. Dieu. Nana, ouais, c'est vraiment nice. Wow, je vais télécharger ça. Fait que je vais te présenter ma bière. Yes. Alors, c'est une bière sans alcool que je n'ai jamais goûtée parce que là, je sais pas si tu le sais, mais je suis engrossée présentement. C'est-tu vrai? Oui. Oh, bravo! Mon deuxième. Je suis déjà 26 ans, mère de 2 enfants. Ça va trop vite. J'adore que tu choisisses le terme engrossé. Oui, mais c'est ça. Fait que vu que je t'ai engrossée, mais tu sais, mon podcast, ça amène ta bière. Fait que je trouve ça important de respecter le concept. Puis en même temps, il y a tout le temps du monde qui me demande des idées de bière sans alcool. Fait que prenons cette direction, cette avenue-là pour le temps de ma grossesse. Alors, c'est une bière sans alcool de la microbrasserie Ciboire. Tu connais-tu? C'est à Sherbrooke, je pense. C'est un resto. Puis, c'est une IPA sans alcool qui conseille de laisser au réfrigérateur. Alors, apparemment, je pense qu'il y a du lactose là-dedans. C'est ça qui fait qu'il faut le laisser au frigidaire. En tout cas, je sais pas, faudrait fouiller. Mais IPA, fait qu'on est vraiment dans une bière amère, légère quand même, 0,5% d'alcool. Là. C'est comme une genre de légalité, je pense, de mettre ça. Ouais. Ouais, fait que je vais y goûter à l'instant. J'ai jamais goûté. C'est une découverte pour moi aujourd'hui. Es-tu fan de IPA, toi, Navi? Quand j'ai commencé, mettons, à vraiment m'intéresser à la bière,
Là, j'étais comme IPA all the way parce qu'on dirait que c'est comme le grand classique que toutes les microbrasseries font, genre. Puis, t'aimes pas ça, toi? C'est trop amer? Ah, je suis pas capable. Ça me fait mal à la gueule. Mais c'est ça, justement, on en parlait. Je fais souvent référence à lui, mais j'ai reçu sur mon podcast Sylvain Bouchard. Ça a été un gros trip que je me suis offert. Là. C'est un sommelier en bière, fait qu'on a vraiment jasé bière à fond. Puis, il disait, tu sais, on dirait que c'est rendu un concours de comme qui fait la bière la plus amère, puis on perd l'essence même de la bière qui est de goûter la céréale, tu sais, oui, les houblons, mais pas juste ça, tu sais. Tu sais, il y a plein de saveurs dans une bière, il n'y a pas juste genre l'amertume. Puis, tu sais, justement, tu sais, on est dans des triple IPA, double IPA, tu sais, ça finit plus. Fait que j'aime la IPA, mais tu sais, honnêtement, j'aime essayer de tout. Là. J'aime vraiment beaucoup la rousse. J'aime, on est vraiment dans la stout aussi, mon chum puis moi, les bières noires. Tu sais, blondes, je les aime toutes. Les bières sûres, c'est moins mon vibe un peu, mais je suis toujours ouverte de découvrir toutes les sortes de bières. Fait qu'on se fait un cheers? Santé, ma chum! Santé! Ah, crème! Beau produit. Oui, ouais, t'aimes ça? Elle est vraiment pas trop amère, fruitée, rafraîchissante. C'est sûr que, bon, une bière sans alcool, ça reste une bière sans alcool. On n'est pas dans le goût d'une bière, mais je te dirais que ça s'apparente quand même assez bien à de la IPA. Non, pour vrai, c'est un beau produit. Agréablement surpris. J'ai pas dit le nom, mais c'est la discipline. On voit rien, genre, il est comme un peu ton sur ton. Mais ça ressemble à ça. Alors, super. Donc, là, moi, j'avais le goût qu'on rentre. C'est sûr que là, l'histoire de, tu sais, comment t'as commencé la drague, tout ça, tu dois l'avoir dit une fois puis une autre, là. Ben, quand même, ouais. C'est ça. Fait que, ouais, non, mais attends, j'ai envie de faire un genre de dérivé de questions que tu t'es sûrement fait demander extrêmement souvent aussi, mais d'où vient le nom Mona de Grenoble? Et ensuite, j'ai envie de te demander une sous-question qui est... Tu ris parce que sûrement que tu as répondu 400 fois, mais genre, d'où vient le personnage? Ouais, ben, pour elle, de Grenoble, là, moi, depuis, ça fait 2 ans, je suis comme, pourquoi si j'ai ça? Ça aurait pu être juste Mona, puis ça dit l'essence quand même du personnage quand même. Mais c'est parce que, ben, regarde, tu vois, c'est intimement lié avec comment j'ai commencé le drag. Ouais, OK. On va faire le tour des deux. J'ai commencé à faire de la drague avec un de mes meilleurs amis d'impro de Saint-Jean-sur-Richelieu, là, d'où je viens. On était allé voir une amie, Virginie Chauvette, avec qui j'écris de l'humour, entre autres, qui était une des 2 premières femmes cis drag à Montréal. Okay? Ah, OK, nice. Et c'était une des filles à Rita. Elle fait plus de drague, là, mais c'était une des filles à Rita. Puis... bon, alors, on est allé la voir, on a fait tabarnak, que c'est bon, que c'est ça, cette place-là, c'est magique, c'est drôle, tu sais. Fait qu'on s'est dit, on va auditionner, faire le concours, parce qu'il y a un concours à chaque année au Cabaret Mado qui s'appelle Drague-moi, tu sais. OK. Puis, moi, mon ami d'impro, on était, tu sais, il n'y avait plus vraiment de drague qui faisait de la comédie, des matantes un peu, fait qu'on s'était créé des personnages, puis on était comme des sœurs, tu sais. Mais des comme des cousines sœurs. OK. Moi, je savais que mon prénom, c'était Mona. Comment c'était? C'est parce qu'à l'époque, moi, j'étais gros de même. Là. Fait que j'étais la vieille matante sèche, amère, vilaine. Puis mon amie, elle, c'était la matante un peu plus rondelette, gentille, bobli. Fait que son nom, elle, c'était Colette de Port. Okay? Fait que, tu l'as reçu sur ton podcast, hein? On l'a reçu sur un. Ouais, je l'ai écouté, Stéphane. Ah ouais, mais il est cute, tu fais Laurentier. Oui, vraiment. Mais c'est ça, fait que là, on était comme, OK, bon, de la viande, des chops de porc, nana qui était plus grassette. OK, on va trouver un nom de bouffe qui fait avec Mona, qui fait vieille sèche. Puis on était au café où je travaillais à l'époque, il y avait un gros pot écrit noix de Grenoble. On a fait mon noix de Grenoble. Ah, OK, garde, ça va être ça, tabarnak. Fait que c'est de même que le nom est arrivé. Puis là, il est trop tard pour que je m'en débarrasse. Mais en même temps, ça me fait rire, tu sais, ça fait chic, alors que Mona est zéro chic, là, tu sais. Ouais, mais en même temps, c'est pas un peu ça, le vibe de, comme les noms de drague, tu sais, d'aller dans des trucs un peu humoristiques, funky, des jeux de mots de... C'était beaucoup ça. Ça s'est perdu un peu. Il y a tout le temps du jeu de mots. Ben, de moins en moins, je te dirais, là, tu sais. OK. Mais avant, il y avait beaucoup de jeux de mots, là. Ben, tu sais, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais Rita, avant, son nom, c'était Rita de Marne. C'est vrai? Ouais. Des fois, il y a des jeux de mots pas intentionnels. Tu sais, il y a une de mes grandes amies avec qui j'anime l'été, les dimanches au Cabaret Mado, qui s'appelle Marla Deer. OK. C'est Marla Deer, fait qu'on dirait une maladie. En plus, elle est vieille puis tout croche, ça me fait rire, tu sais. Ouais, beaucoup de jeux de mots
dans les noms de drague, mais je trouve que il y en a de moins en moins, ça s'est perdu, là. OK. Puis, justement, tu sais, le personnage en soi, c'est un dérivé de tout ça. Le premier personnage, la cousine, la matante que tu parles, genre, c'est tout ça ou finalement, ça s'est développé, qui est un personnage qui te ressemble, somme toute, là, tu sais. Ben, c'est moi, en fait. Là, ça s'est développé au début, j'étais comme vraiment dans ma tête. Tu sais, quand t'assumes pas, OK, je fais de la drague, c'est un oui, c'est vraiment un personnage. C'est pas une extension de moi-même, tu sais. Ouais. J'ai pas de féminin dedans de moi. Fait que là, tu crées un personnage, mais t'es vraiment trop amère, trop vilaine, comme. C'était pas ça le vibe, là. Genre, les choix musicaux aussi, c'était pas tant ça. Ça s'est développé quand j'ai commencé à m'assumer, en fait, là, complètement. Que là, j'ai fait, ben, Chris, c'est Mona de Grenoble, c'est Alexandre avec des fossiles, parle fort dans un micro, tu sais. Ben oui. Parce que j'ai le même humour en gars ou en madame, c'est sûr que en madame, ça passe mieux. Ils sont plus enclins à recevoir des jokes trash si t'es un clown pour adulte devant eux autres que si t'es juste un gars qu'ils connaissent pas, mettons, tu sais. Ouais. Mais moi, le personnage de Mona, a commencé à se caser quand j'ai vraiment commencé à m'assumer, puis dans le fond, il n'y avait plus de personnage. C'est ça qui est bizarre avec les dragues. On dirait un personnage, il y a des humoristes qui déguisent en madame qui font des personnages. Mais en même temps, drague, c'est tellement une extension de toi-même, puis juste une expression d'identité que c'est pas un personnage. C'est vraiment bizarre. C'est mêlant en estime. Ouais, non, c'est clair. Puis, t'as-tu toujours été dans l'humour ou quand tu as commencé, tu t'es dit, moi aussi, tu sais, je vais faire du lip-sync, de la danse, essayer, tu sais, faire du variété. Ben, pas du variété, mais parce que, tu sais, faut que je t'avoue, là, je vais te faire une confession, je suis jamais allée au Mado, mettons. Mais moi, je suis de Drummond. Je sors pas. Ouais, je comprends. On a le Saint-Georges, puis c'est tout. Mais pour vrai, je suis jamais allée au Mado, mais j'écoute RuPaul, tu sais. Fait que je connais un peu ça, mais je sais que RuPaul, c'est très, justement, de la danse, tu sais, du lip-sync, puis comme, tu sais, c'est ça la sonde d'art. Il y a beaucoup d'argent, là. Il y a beaucoup d'argent dans tout ce qui est RuPaul, là, les franchises, puis tout. Ça représente pas ce que c'est la drague locale. Tu sais, la drague locale, c'est une gang de personnes qui n'ont pas 60 000 à mettre dans le look, mais qui font un show puis qui donnent de la magie, qu'on fait tout avec rien, tu sais. Mais RuPaul représente bien la scène drague en ce sens-là où ce que tu sais, t'as des gens qui vont ressembler à une vraie personnalité connue, mettons. C'est celle qui faisait Britney Spears ou genre Snatch Game, là, c'est un défi qui revient à chaque saison. Il y a ça dans le drag, la culture drag. Un show drag, c'est beaucoup. Il y a une animatrice ou deux, des numéros de drag. Plusieurs drags qui vont faire du lip-sync back-à-back. À Montréal, mettons, c'est encore le très cabaret, tu sais. Toujours une animation. Puis des drags qui font du lip-sync. Moi, je l'ai fait, tu sais, c'est un passage obligé. Là. J'ai commencé en faisant du lip-sync, mais c'était des lip-sync humoristiques, tu sais, genre mon premier numéro. La chanson, c'était genre mon truc en plume, une vieille chanson française. Puis je faisais une ménagère qu'un moment donné, dans la toune, t'entends un bruit de sniffage, puis je sniffe du pledge. La buzz, fait que là, la toune, mon truc en plume part avec des... Tu sais, c'était toujours des hosties d'affaires flyées que si le monde n'était pas sur une moche dans la salle, comprenait pas. Ouais. Fait que j'étais dans l'humour, version lip-sync, mais quand j'ai commencé à animer, c'est là que j'ai vraiment trouvé mon truc. J'ai dit, Chris, c'est ça que je veux faire, dans le fond. Là, c'est parfait. En plus, je me mets pas à suer à grosses gouttes parce que j'ai fait 3-4 stepettes à la scène. C'est parfait. Puis c'est quand que tu as commencé à animer? Faut-tu comme faire... Tu sais, tu dis c'est un passage obligé, tu sais, de faire les danses et tout ça. Est-ce qu'à un moment donné, genre, t'avais assez de notoriété pour demander de faire l'animation? C'est vrai ça. Il y a une drôle de style hiérarchie. Pareil, mais faut que tu fasses ta place, tu sais. Puis c'est pas toutes les dragues qui veulent animer. Il y en a qui sont... Tu sais, une drague, là, c'est tellement confiant, mais il y en a qui ont toute cette confiance-là, mais quand vient le temps de parler à du monde dans un micro, t'es père. C'est fou, pareil, ouais. Moi, j'ai toujours fait théâtre, impro, nana, j'étais très enclin à ça. Fait que, tu sais, ça n'a pas été long, là. Tu peux aussi produire tes propres shows. Le cabaret, genre, tu dis, OK, le calendrier, cette date-là est lousse, ben moi, je vais apprendre, je vais faire un show ce soir-là. Paye-moi mon DJ, moi, avec l'argent de la porte, je vais payer mes artistes, nana. J'avais fait un genre de game show éclaté, du pas de bon sens, j'ai animé, puis là, j'ai comme eu la piqûre, vraiment. Puis j'ai commencé à animer mes shows. Puis là, ça fait 2 ans là, que j'ai ma soirée les dimanches, les Tomado. Ah, c'est vrai? Va falloir que j'aille voir ça, Colin. Oui, les dimanches, c'est c'est quelque chose en esti, là. C'est un trip. Ouais. C'est vrai? OK. Bon, je vais me mettre ça à l'agenda éventuellement. Puis, j'ai envie de te demander... ouais, c'est ça. Ben, je sais pas si on en parle tout de suite de ça. Ouais, parlons-en tout de suite. Le show que... Tu sais, 4x15, comment ça s'est créé? Ça, t'es-tu rentré? Vous êtes écrit? Le projet est né comment? Genre,
C'est Biz qui en a parlé avec un producteur de show d'humour. Attends, j'ai juste peur de manquer de batterie. Là. OK, ça va. Tu veux-tu te OK. plugger? Toutes mes excuses. Mais tu fais-tu du montage? Non, mais c'est pas grave. Là, on va attendre puis je vais faire des twists. Entertain le monde, je reviens. Parfait. Alors, super. C'est encore raconté. Ça fait plein de fois dernièrement que ça fait ça. Puis à chaque fois, je suis comme, bon, fait que pour le Patreon, c'est ça, je voulais savoir comment que vous voulez qu'on s'en... OK. On est guidou? Toutes mes excuses, tout le monde, j'aurais dû prévoir ça d'avance. Mais oui, 4x15, c'est Bisoyon qui m'a écrit. Je pense qu'il avait déjà approché Alexis Poulain de la maison de gérance 19-21. OK. 18-21. Je suis en train de me tromper, je pense. C'est que je suis conne. Alexis Poulet, bref. Puis on dit on va faire une tournée ensemble. Puis c'est ça, il a pitché. Il a demandé à moi, il a demandé à Mégane, à PO. Puis voilà, ça s'est fait. Puis c'est un esti de bon flash, tu sais, parce que tu sais, une soirée d'humour, c'est le même. Genre, il y a un animateur, puis plein d'humoristes qui font des 15 minutes. Mais pourquoi on n'en ferait pas une tournée? Tu sais, le monde, de moins en moins, je pense que le public a envie de payer un billet pour 1h30 de show. Ça se fait encore. Mais c'est crissement intéressant pour eux aussi de payer un billet puis de voir 4 univers différents. En plus, on est colissement différents, les 4. Ben oui. Donc, complètement différents. Fait que tu payes. En plus, c'est pas cher. Là. On fait ça par plaisir quasiment, là, tu sais. Mais tu payes pas cher un billet, tu vois 4 univers, peut-être qu'il y en a 2 thèmes, un thème là-dedans, puis tout, mais tu vas aussi découvrir du monde. Fait que c'est vraiment un asti de bon flash qu'ils ont eu. Là. Puis comment tu as pris ça? Toi, on s'entend, tu es quand même avec du monde, tu sais, Alexandre, P.O. Forgis, du monde qui ont quand même de la notoriété dans l'humour. Mégane aussi, qui, tu sais, ça fait pas longtemps, mais genre, tu sais, elle a connu un succès rapide, puis tout ça. Puis tu sais, il y a toi qui a pas fait l'école de l'humour, mais qui a fait Rose Battle, qui a fait toutes les shows d'humour, genre qui a explosé un peu dans la dernière année. Je sais que tu as déjà parlé justement du fait que tu te sentais comme un peu imposteur dans toutes les sphères de ton travail. Mais justement, comment tu as vécu ça de te faire approcher pour un projet comme ça? J'ai trouvé ça crissement fin. C'était au début, en plus. Là, je venais de faire un prochain stand-up, des petits gigs ici, là, à gauche à droite. Fait que j'ai comme créé une tournée. C'est parfait. Ça, c'est malade. Ouais. En plus, c'est excellent pour roder du stock. Puis tout, parce que c'est ça l'affaire. Ça fait depuis cet été que je fais de l'humour. Fait que le matériel vient pas aussi vite que les gigs, mettons. Là. Fait que là, j'étais comme pogné, mais comme quand tu m'as écrit, j'ai dit oui, OK, let's go. Regarde, tu vas être capable de rappeler 5-15 avec ce que j'ai là, tester du matériel. Puis là, ça va crissement bien. Puis, mais je me suis pas laissé impressionner par la notoriété tu sais, parce que je comprends, j'ai pas fait l'école de l'humour opinion partagée en ce qui me concerne, puis plein de monde aussi. T'as pas de notoriété parce que t'as fait l'école. Après ça, fais tes preuves, puis tu fais tes classes à la scène dans la vie, là, je pense. Là. Mais moi, j'ai fait mes classes pendant 10 ans en étant drague, tu sais. Fait que c'est pas quelque chose qui m'a stressé. Si j'avais pas mon bagage de 10 ans de drague, sûrement que je fais le prochain stand-up, nana, puis m'écrire pour la tournée, là, j'aurais chié dans mes shorts, là, mettons, là, j'aurais capoté. Mais vu que j'ai comme fait mes classes, c'est juste une façon différente de faire des shows pour moi. J'étais comme, let's go, on y va, tu sais. Mais j'étais somme toute vraiment content qu'ils me parlent. Ouais. Puis c'est un grand rêve que tu caresses, mettons, d'un jour, avoir ton propre show d'humour. Genre, est-ce que c'est... Tu sais, parce que tu dis que ça fait depuis l'été dernier. Es-tu rendu comme un nouveau projet de carrière ou je sais pas? Comment tu vois ça? Le drag, c'est pas... Tu sais, c'est une carrière, là. Genre, j'ai trouvé ce que je voulais faire. Le drag, c'est pas ce qu'il y a de plus payant. Tu sais, c'est dur d'en vivre. Ouais. Il y en a très peu, là. Tu sais, Mado, Rita. C'est tout. Le reste, c'est une job de jour, tu sais. Fait que moi, j'ai passé de job-in en job-in à faire du drag le soir, à me chercher un peu. Puis j'étais comme... Tu sais, quand j'ai essayé l'humour, j'ai vu que le potentiel, tu sais, on knock on wood, là, on verra qu'est-ce qui se passe, mais que ça peut bien aller puis me faire vivre. J'ai fait, tabarnak, tu sais, c'est ça que je veux faire. Tu sais, quand j'étais jeune, j'ai toujours consommé beaucoup d'humour, puis c'était un petit rêve, mais ça a toujours été inaccessible pour moi, puis maintenant, j'ai fait, tu sais, Rita, ça m'a motivé, j'ai fait, Chris, le monde aime ça, les dragues, là, je me ferai pas tirer, là, à bout portant, m'a l'essayer. Fait que j'ai trouvé cette motivation-là à le faire, mais oui, un one mono show, là, oui, on en parle beaucoup avec mes amis. Là, on est, tu sais, l'essentiel, c'est d'avoir du matériel, d'avoir 1h30 de stand-up. Mais on est en train de
de faire un mood board là, de qu'est-ce qui va se passer, des segments spéciaux, tu sais, garder ça un peu de drague, mais très humour en même temps. Là. Ah, je serais down d'aller voir ça pour vrai, un One Mona Show. On va brasser interdit aux enfants, je pense. Ah ouais, hein? Ouais, parce que comme tu sais, ton humour, tu le décrirais-tu comme vulgaire ou humour? C'est pas de l'humour noir, c'est plus comme. Tu sais, c'est dans. C'est beaucoup dans l'insulte, autant envers moi que le public, que tout, puis tout le monde. Tu sais, genre. Là, j'ai commencé, j'ai découvert qu'il y a un style d'humour qui s'appelle le insult comedy, puis je suis comme tabarnak, c'est ça. T'sais. Fait que je suis en train de checker ça, mais c'est trash, tu sais. Ça peut tomber dans l'humour noir. Tu sais, je me promène entre l'humour noir, le vulgaire, le sexu, puis l'anecdote, genre, en ce moment, puis l'insulte. Fait que je suis là-dedans, mais comme je suis en train de me faire une crowd, mettons. Il y en a qui n'aiment pas ça, puis j'ai compris, puis c'est bien correct. Il y en a qui ne catchent pas le niveau. Parfait, c'est pas pour eux que je fais ça, tu sais, mais là, c'est ça. Je fais plein de soirées, plein de salles, puis des fois, je fais comme, OK, moi, ce genre de démographie-là, pas pour moi, mettons. Mais je pense que le monde est de plus en plus ouvert à ça. Moi puis mon chum, on est bien fan d'humour vulgaire, justement, là, tu sais. Genre, Mike Ward, c'est notre humoriste préféré, mais tu sais, Mariana Mazza, je veux dire, je sais pas si t'es déjà allé la voir en show, là, elle fait que ça, insulter son public, c'est tellement savoureux. Puis moi, là, je triple là-dessus, puis je pense que, justement, les gens, tu sais, ont cette ouverture-là aujourd'hui, puis le monde aime ça, genre, tu sais, en tout cas, moi, ça me fait triper. Tu sais, je l'ai dit, mais genre, t'es vraiment comme ma découverte de l'année, là. Je te le dis, non, mais vraiment, on t'a découvert. C'est quoi la première fois que je t'ai vu? Ça devait être prochain stand-up. Ou sinon, tu sais, j'ai fait le podcast. La première affaire que j'ai fait, c'est le podcast Tout le monde saillit, puis le podcast de Thomas Levac. Oui, c'est ça. Tout le monde saillit. Ça, je t'avais découvert quand ça a sorti. Puis c'est quoi le deuxième, t'as dit? Le podcast de Thomas Levac. Ouais, c'est tout. Ouais, j'ai couple ouvert, moi, puis Rainbow, mais là, le prochain stand-up, c'était déjà fait, là. Ouais, c'est ça. Ouais, puis aussi, c'est vrai, ton podcast aussi. J'ai beaucoup écouté ton podcast. En deux lèvres. Oui, en deux lèvres. Grand théâtre. C'est tellement bon, pour vrai, là, genre, ça me fait triper. Puis Rainbow, ça fait longtemps, je la connais parce qu'elle a déjà participé à comme des vidéos de YouTubers, là, dans le temps, là, il y a des années. Puis, tu sais, moi, je l'avais connue comme ça. Puis, il y en avait une autre aussi que j'avais connue, Barbara. Elle fait Barbada. Barbada? Ouais. Oui, elle vient de faire l'émission Call Me Mother, qui est une genre de compétition drague canadienne en tant que juge. Puis là, elle a son émission pour enfants à tout.tv qui vient de sortir. Là. Hein, son émission pour enfants, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, parce que Barbada, dans la vie, elle est prof au primaire en musique. Hein? Elle était là, puis elle fait du drag aussi. Mais tu sais, Barbada, elle est pas trash. Moi, mettons, je vais représenter le côté de la culture drag qui est party, rentre dedans, naninana. Barbada représente aussi le côté très magique. Tu sais, elle a fait longtemps les heures du conte de la bibliothèque où elle lit des livres aux enfants. Puis là, elle a fait un show pour enfants. Je l'ai entendu passer sur être encore jeune. C'est axé sur la musique. Tu sais, elle reçoit plein de musiciens. Puis je sais pas les thématiques qu'elle aborde, mais c'est comme centralisé sur la musique. Puis c'est dans l'univers de Barbada. C'était l'animatrice. C'est fucking nice. Je vais me noter ça. Mon chum est musicien professionnel. Fait que moi, quand ça parle de musicien, je suis bien passionnée, écoute. OK, fait que cool. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, Rainbow, moi, ça faisait quand même un bout de temps que je savais c'était qui. D'ailleurs, j'aimerais ça la recevoir sur le podcast bientôt. J'ai lancé une petite invitation, là, il va falloir qu'on sette ça. Elle va boire un ginger ale, par exemple. Elle boit pas. Mais Rainbow, c'est notre social media queen, là. Ah ouais, hein? Tu sais, elle, ouais. Puis, je pense que c'est la drague qui pogne le plus en région. Tu sais, quand tu vas, je fais des shows avec elle beaucoup, là. Quand tu vas dans les régions, là, le monde capote, là. Puis elle est bien établie sur Internet, là, tu sais. Ouais, fait que raison de plus pourquoi j'ai dit, Chris, oui, on fait ça, un podcast match-up, ça pourrait être le fun. Puis tout est très bonne dans l'Internet. Moi, je vais faire. Ouais, ben, elle a lancé l'idée, on s'est approché. Elle a lancé l'idée, on savait quoi faire, mais on avait animé un show ensemble. On a animé plusieurs shows ensemble. Okay. Il y a eu un show virtuel, puis là, elle a dit, Chris, il faudrait qu'on fasse ça, un podcast de drague. Ça pourrait être cool. Je vais faire ça avec Mona. Puis j'ai dit, ouais, parfait. Tu connais ça, l'Internet, puis tout est plugué.
écrire aux invités. Moi, regarde, je vais faire acte de présence puis dire ma belle sauce, comme d'habitude. Là. Ben oui. Fait que ouais, c'était un bon flash qu'elle a eu. Puis c'est un projet, tu sais, t'as-tu rencontré des défis? Tu sais, on le sait, là, mettons, la technique, c'est un gros dossier, tu sais, à apprivoiser puis à comprendre. Tout, tu sais, tout ce qui est comme derrière, y a-tu des affaires que ça a été comme plus difficile pour toi? Tu t'attendais pas à ça? Ouais. Comment tu trouves ça de faire un podcast? J'ai le goût qu'on en jase vu que c'est ma réalité. Ouais, je sais pas comment toi tu vis avec ça, mais c'est quelque chose quand même. Tu sais, vous allez voir ceux qui ont pas écouté en deux lèvres, là, d'épisode 1 à, je te dirais, 10-12. L'image plante, le son est weird, les plans de caméra, ça fait pas, l'éclairage. Parce que on est deux drag queens qui apprennent ça sur le tas, là. Ben oui. Complètement. Avec un tech Vincent puis Phil, qui eux autres aussi ont des bases en caméra, cinéma, nani, nana, mais ils ont appris sur le tas autant que nous autres. Là, au début, on filmait ça au Mado, les caméras, à 33 pieds de la scène, on est gros, tu sais, ça se peut pas. Donc, on a vraiment appris ça sur le tas, puis au début, je faisais le montage aussi. Fait qu'il y avait des retards de mise en ligne parce que mon Wi-Fi, là j'ai appelé Belle parce que je paye un prix de fou. Là. J'ai le top notch, mais mettre 1h30 de vidéo sur YouTube, ça me prenait 48 heures. C'est vraiment moins, hein? Ouais, l'ordi qui roule. Mais là, j'ai fait changer ça. Mais fait que là, on avait du retard dans les mises en ligne. On avait de la misère à créer une habitude chez le monde. Mais on a eu beaucoup d'aide extérieure. C'est beaucoup de conseils, entre autres Thomas Levac, qui est un bon ami à nous. Beaucoup de conseils de sa part. Ma gérante aussi, quand j'ai été signé avec Christine, elle m'a donné des cues. Puis finalement, là, on fait faire le montage. Plus ça va, plus le podcast génère de l'argent aussi. Ouais. Fait qu'on est capable de payer du monde pour s'occuper des choses que nous, on a essayé de s'occuper au début, mais on n'est pas capable, tabarnak. Oh ouais, non, c'est clair. On peut pas avoir des forces dans tout, là. À un moment donné, tu sais, comme moi, mettons, j'ai quand même été chanceuse parce que, tu sais, comme je te dis, mon chum est musicien. Fait qu'on avait quasiment déjà tout le gear ici, genre à la maison, vu qu'il y a un studio. À part, tu sais, mettons, je me suis racheté des micros un peu, tu sais, un trépied, des affaires dans même une carte de son pour moi. Parce que lui, sa carte de son mesure 12 pieds. Fait que, on va y aller avec quelque chose de simple. Mais tu sais, juste, mettons, moi, je suis bien piquée du son, là. Tu sais, je te l'avais dit, là, tu sais, j'aime ça comme en présentiel parce que c'est des bons sons de micro puis tout ça. Tu sais, je suis sévère sur comme le mix puis le mastering, là. C'est mon chum qui fait ça. Puis là, je suis comme, là, je veux de la bass, nanana. Je suis vraiment exigeante. Mais, tu sais, c'est grâce à lui parce que sinon, je veux dire, j'aurais jamais su là qu'il faut que je fasse un mix puis un mastering sur mon son. J'aurais juste mis ça sur Audacity puis j'aurais téléversé ça. Là. Ouais, ben genre, là, quasiment ça. Tu sais, moi, je fais ça sur Adobe Premiere de Pro, là, puis tout, mais c'est ça, les filtres de son, le mastering puis tout, j'étais du grand hasard, là. Puis le micro aussi, il était jamais au même niveau, tu sais, on n'a jamais ajusté. Tu sais, quand un invité parle moins fort puis tout, écoute, c'était un cauchemar au début. Les premiers, tu sais, après ça, on a réussi à catcher un peu à patente. Là, les premières fois qu'on a fait devant le public, un autre petit cauchemar. Ben oui, vous êtes bonne là, d'avoir fait ça quand même rapidement devant le public, mais c'est tellement un autre vibe, là. C'est tellement hot là, devant le public. Là. Ouais, c'est vraiment différent parce que ben c'est ça, tu as un retour du public, fait que tu sais les zones où aller ou pas aller, fait que tu peux t'assurer que l'épisode va être drôle ou intéressant de A à Z. Tu sais, je vais vous voler un punch, on vient de faire un épisode avec Debbie Lynch-White. Là. Ah ouais? C'est pas tape ses cuisses. Il y a, genre, je te dirais une dizaine, quinzaine de moments où moi j'ai fendu, ça me fait rire en crise, mais aussi, il y a beaucoup de trucs intéressants. Puis on peut gager avec le public. Si le public se met à parler entre eux autres, parce que là, le sujet, il est terminé, là, fait qu'on pense à autre chose, mais c'est ça, ça a vraiment été intéressant. Puis le public est là, ça nous aide aussi. Nous autres, on est des bébites à attention. Tu sais. On a toujours eu des publics. Fait ça change vraiment. Ouais. C'est vrai, dans le fond, toi, tu es habitué devant le public. Moi, je caresse ce grand rêve-là un jour de faire des épisodes un peu pas en présentiel, mais devant le public. Mais moi, je suis pas habituée devant un public. Là, je suis habituée de parler à une lentille de caméra depuis 6 ans de temps. Fait que c'est sûr que ça serait quelque chose de différent, mais... Mais regarde, pour essayer, t'écriras au Festipod. Tu sais quoi? Non, je connais pas. C'est nouveau, là. Je pense que c'est à partir de l'été passé. Nous autres, on n'a pas pu y aller. Mais Festipod, un festival des podcasts québécois, ça se déroule dans un bar, une brasserie, je pense, une micro même. Puis il y a un petit public, puis tous les podcasts font des épisodes là au Festipod. Puis c'est tout produit par eux autres. Là. Ça te coûte pas une scène, là, dans le fond. Puis toi, tu fais ton épisode là. Tu leur écriras pour checker parce que c'est des petits publics quand même.
Fait que pour t'habituer, j'aime, ça pourrait être pas pire, oui, c'est clair. Ben oui. Moi, je vais faire ça, Caroline. Yes! Contact! Fait que, hey, j'ai regardé ça, puis j'écoutais un podcast, le podcast, on dirait que je me suis mis à comme écouter tous les podcasts dans lesquels t'apparais, vu que t'es ma plus grande passion des dernières semaines. C'est ça, sur le mur en arrière, on voit qu'il y a des photos de moi avec des fils rouges qui relient. Encadré. Ouais, ah oui, non, je t'ai dit. Puis mon chum, il était bien, était fier de moi là, que je te book sur mon podcast. Mais ce que je voulais dire, c'est que on a quand même un parcours scolaire similaire dans le sens où moi aussi, je voulais comme aller un peu en théâtre. J'ai fait un bac j'ai commencé un bac en théâtre à Québec. Fait que j'étais genre dans les cours, de fermer vos yeux dans la forêt, puis laissez-vous, tu sais, des cours de... Hey, genre là, OK, fermez vos yeux, puis là, marchez comme de la mayonnaise. Non, tabarnak, je vais pas marcher comme de la mayonnaise. Oui, hein. Oh, genre, OK, à go, tout le monde rit fort en même temps. Tout le monde pleure. Tu sais, des affaires d'émotion. En tout cas, regarde, les cours de théâtre, on pourrait s'en parler longtemps. Puis j'ai fait j'ai commencé un bac en enseignement de l'art drame, moi aussi. Puis finalement, ça a été un véritable cauchemar pour ma part aussi. Moi aussi. Parce que t'as-tu fait un stage? Oui, ben j'ai fait le premier stage, sauf que c'est ça l'affaire, c'est que moi, j'ai commencé mon bac, puis là, le monde a dit... Là, préparez-vous à enseigner l'éthique. Là, vous enseignerez pas l'art drame, là. Tu sais, genre, il y a pas, tu sais, ça existe quasiment plus l'art drame dans les écoles. Puis si ça existe, ben, tu sais, il y a déjà des profs qui font ça depuis des années. Ils vont rester là pendant 45 ans, le poste, là. Ils vont pas le laisser à personne. Là, ben, c'est ça. Fait que, sais-tu quoi? Mon stage, c'était en art plastique. Ils m'ont mis en art plastique. Même au stage, t'as pas réussi à être en art drame? Non, j'étais... Tu fais comme du shadowing avec un prof, là. Ouais. Ben oui, mais en plus, il y avait une prof d'art drame dans l'école. J'ai été placée en art plastique, que j'étais là, qu'est-ce que je fais ici? J'ai détesté mon stage. Après ça, j'ai cancellé ça. Puis, mais toi aussi, ça a été un peu ça. Toi, t'as fait le stage? Ouais, ben, je veux pas manquer de respect au théâtre. Tu sais, je suis un grand fan de théâtre, là, le consommer. Je pense que je suis plus le public que le participant, mettons, dans l'univers du théâtre. Puis ça, je l'ai réalisé en faisant mes études, là, tu sais. C'est genre le cours, marcher comme de la mayonnaise, puis tout, je comprends. Puis un vrai acteur va le vivre, puis il va le faire. Moi, je pense que je suis trop cabotin, trop rationnel, trop... Je n'ai pas manqué de respect au théâtre, mais moi, ça a vraiment été un cauchemar dans le sens que je n'étais pas capable d'œuvrer là-dedans. J'étais comme... C'est vrai? Bon, oui, ça se pouvait pas, là. Fait que... ouais, c'était vraiment quelque chose. Les cours de mouvement, le bac en enseignement, là, j'ai même pas fait un an au complet, là, tu sais. Mais le cours de mouvement, là, la prof maïssait. Elle devait me voir la face aussi, là, genre, il y a quelqu'un qui fait ça de même. Puis après, c'était le concours de tout le monde dans la classe qui lève la main pour dire « Moi, j'ai vu l'accouchement d'un ange aux cieux. Okay, moi, j'ai vu... » Tabarnak, à lever le bras gauche. Moi, je fendais, je riais ou j'étais fru, tu sais. Mais, ouais, ça n'a pas été tant ça. Puis au cégep, j'ai comme fait... J'étais allé au Conservatoire La Salle, cégep qui n'existe plus, malheureusement. Ils ont fait faillite. Mais j'ai fait un cours communication et théâtre en même temps qui s'appelle Sciences de la parole. J'ai commencé en communication. Après ça, pendant 2 sessions, j'ai fait Sciences de la parole. Puis la dernière session, j'ai fait communication. J'étais comme entre 2 chaises là, depuis toujours, là, vraiment. Puis savais-tu un peu ce que tu avais envie de faire dans la vie? Tu voulais aller en télé, en théâtre, en film? Tout le monde était comme, je veux aller en télé. Ben oui, mais sur tous les programmes de communication, où il y a des milliers d'étudiants, il y en a 2 par année qui vont en télé. Comme, non, c'est pas... De toute façon, c'est pas ça. Tu sais, quand j'ai découvert le drag, j'étais comme, OK, ça réunit un peu plein de mes passions. L'impro, le théâtre, la scène en général, puis la musique. Tu sais, genre, t'es un grand fan de musique dans la vie. La musique, j'arrête pas de roter, je m'excuse. Moi aussi, depuis tantôt. La musique que j'aime, je peux forcer le monde à écouter une tune que j'adore si je performe dessus, puis c'est parfait. Fait que c'est là que j'ai eu un déclic, mais tu sais, j'ai vécu dans le déni par rapport au drag, j'étais comme, c'est pas une vraie job. J'étais comme si j'avais des parents fermés d'esprit, j'étais comme mon propre parent fermé d'esprit. Mais non, là, mes parents, eux autres, ils triplent, là. Mais comme, moi, dans ma tête, je me disais, c'est pas une vraie job, qu'est-ce que tu fais de ta vie, tu sais? Ouais, je comprends. Puis parlons-en de ça un peu, tu sais, le monde dit le coming out de la drague. Tu sais que ça, on entend ça souvent, là, les dragues qui disent « Ah, j'ai fait de mon coming out, puis que c'était donc stressant. » C'est quoi qui fait que
Tu sais, c'est quoi? C'est la perception d'avoir peur que ce soit mal vu? Parce que, tu sais, dans ma tête, c'est juste positif, mais je comprends que tu sais, il y a eu une époque où peut-être c'était, comme tu dis, plus trash, plus underground, peut-être moins bien perçu. Ben, c'est le fait que c'est underground puis moins bien perçu, ça n'a pas été reconnu comme un art. Ça l'est toujours pas. Tu sais, l'humour a été reconnu comme un art officiellement il y a 2-3 ans, là. Ah, ouais? Ouais, mettons, ben, c'est une affaire de gouvernement puis je pense à la caisse de touche plus trop, là. De quoi, c'est très flou ce que je te dis là, c'est quelqu'un qui a dit ça il y a pas longtemps, mais tu sais, le drag n'a pas été reconnu comme un art encore. Puis c'était exclusivement tard le soir au milieu des bars. Ça fait pas longtemps là, qu'il y a des shows de drag qui s'exportent à des heures plus raisonnables pour des plus grands publics. Ça fait crissement pas longtemps. Fait qu'il y a ça, puis aussi, c'est parce que toutes les familles sont différentes. Moi, j'ai été colissement choyé. Complètement dans tout le temps. Mes parents, c'est les plus ouverts que je connaisse, ça se dit. Mais tu sais, t'entends des amis qui ont des histoires d'horreur que sont fait dehors de chez eux, le coming out, ça a mal été, ils se sont fait dire telle affaire, nani, nana. Fait que c'est sûr que moi, j'entends des histoires de même, je me dis, OK, je sais que mes parents sont pas de même, mais d'un coup. Ouais, c'est ça. Tout le monde a un enfant, tu sais. Ben oui, c'est ça. Tout le monde a un enfant intérieur, tu veux que tes parents soient fiers de toi dans la vie, fait que t'es comme, OK, c'est pas une vraie job, mais on dirait que j'ai le goût de faire ça dans la vie. Qu'est-ce que je fais, mettons? Fait que là, tu internalises ça, tu sais, puis tu te crées des scénarios catastrophes qui n'ont pas lieu d'être, là, vraiment. Tu sais, genre... Non, moi, j'ai été super chanceux, là, finalement. Fait que c'est ça, mais il y a du monde qui vit des histoires d'horreur, puis, tu sais, ton coming out d'homosexuel est une chose, là, c'est pas tous les drags qui sont des hommes homosexuels, là, je veux dire, c'est pour tout le monde, mais, mettons, pour mon expérience, coming out d'homosexuel est une chose, mais coming out d'expliquer que Chris, dans la vie, je mets des bas culottes faire rire du monde puis pour de l'argent, mettons. Ouais. C'est un autre niveau, là, tu sais. Mais, c'est clair. Ouais. C'est fou, là. C'est comme deux coming out à faire. Un pour ton orientation sexuelle puis un autre pour ta job. C'est vraiment ça. Puis toi, les deux se sont bien passés, hein? Ton coming out aussi. Puis tu l'as fait tard, me semble, hein? Ça se peut-tu? Ouais, complètement. Genre, j'avais 20-21. Puis, tu sais, je l'ai fait à de mes amis, là. Tu sais, là, j'avais une date avec un gars. Fait que je disais à mes amis, bon, j'ai une date, il s'appelle, je me souviens plus de son nom. Ça fait longtemps, mais fait que là, c'était un autre gars. Puis on était comme, ah, enfin, tabarnak. Tu sais, ouais, tout le monde le savait, dans le fond. Les gens s'en doutaient. J'étais pas le plus hétéro des comédiens, là, mettons. Puis mes parents, tu sais, c'est ma mère qui fait là, serais-tu gay? Parce que ça serait bien chill, by the way. Tu sais que tu peux nous le dire. Arrête, je parlais pas beaucoup. Ouais, ben je parlais pas, jamais vraiment, je parlais de mes amis, mais je parlais pas de ma vie, tu sais, amoureuse ou de dating ou de. Je parlais pas de ça, tu sais, j'étais privé. Ma mère a fait, tu sais, si t'étais gay, ça serait vraiment chill, mettons. J'étais comme, oui, ben comme, on le sait depuis que t'as 5 ans, mon chum, stresse pas avec ça, genre. Oh my God, la libération, genre, tu dois être comme le plus beau jour de ma vie. C'est enfin derrière moi toute cette pression, genre, de ne pas le dire à ma mère. C'est comme il est, puis il n'y a rien qui a changé. Mes parents, ils m'ont toujours aimé, puis ils sont crissement drôles en plus. Fait que ça, c'était parfait, mais il y en a qui le vivent pas de même. Je suis très conscient de la chance que j'ai eue dans la vie, là, d'avoir des parents comme eux autres. Hey, ça rentre tellement pas dans ma tête, là, dans la société dans laquelle on vit actuellement. Puis tu sais, il faut dire, ça fait quoi, 5-6 ans que tu as fait ton coming out, là, puis que tu étais stressé, mettons, de le faire? Ça fait 7-8, là, moi. Mais tu sais, je veux dire, c'est hier, là, puis comme là, mettons, encore aujourd'hui, le monde, genre, ils sont gênés de le dire, puis tout ça, puis... Mais je pense que, justement, notre génération, tu sais, mon chum puis moi, on s'en est parlé, justement, parce que nous autres, on a un garçon, mais on attend un autre garçon. Ouais. Puis, tu sais, si l'éventualité arrive, genre, who cares? On s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est que change, c'est ton enfant. Ben oui. Ben oui. Puis moi, tu sais, l'affaire du coming out, j'ai toujours trouvé ça bizarre parce que je me dis, un hétéro n'a pas à dire arrêter le souper, faire maman, papa, grand-maman, mon oncle, ma soeur, j'ai quelque chose à vous dire. J'aime les femmes. Oui. Genre, tu sais, la société est faite d'une façon où ça, c'est ça qui est conventionnel. Ça devrait pas être de même. Tu sais, là, je peux pas, je suis en train de dire, on devrait changer la société. Non, je suis pas capable de faire ça tout seul. Qu'est-ce que non? Mais moi, ça a toujours été un bug dans mon cerveau de pourquoi faut que j'arrête, mettons, un moment? Pourquoi faut que je prenne un moment de dire au monde, j'ai envie de coucher avec des gars, mettons. Ben oui. Ça me fait vraiment bad tripper. Puis, tu sais, je pense que c'est la religion qui a fait ça, la religion moderne, parce que dans l'Antiquité, vraiment, on est couché avec qui voulait, tout être chill, tu sais.
Mais ouais, moi, ça m'a bugué aussi. Parce que je l'aurais peut-être fait à 15-16, là, mettons, là, mon coming Ouais, out. c'est ça. Mais c'est comme une espèce de sentiment. Tu étais un ado frustré d'injustice. Là, genre, pourquoi il faut que je fasse ça? C'est bien spécial, tu sais. Mais bon. Ben, moi, je suis contente aussi d'entendre que si ton gars sort du garde-robe, tout est beau. Moi, je trouve ça beau. Ça devrait être ça, en fait. Surtout que je fais souvent la joke que, tu sais, mettons, moi, j'aspire vraiment à ce que mon fils fasse partie de Makina. Je sais pas si tu connais, sûrement que tu connais pas ça, là. C'est une troupe de danse traditionnelle qui sont toutes oui, ils sont toutes déguisés en époque, puis ils dansent, puis genre, tu sais, nous autres, à Drummond, c'est bien populaire, là. Il y a des spectacles dans le centre-ville de Makina, puis comme, je veux vraiment que mon fils fasse ça, puis je veux aussi qu'il fasse les scouts, là. Ça, j'y tiens, parce que moi, j'ai fait une scout. C'est mes plus beaux souvenirs de jeunesse. Puis je suis comme, c'est tellement stéréotypé, mais je suis comme, ça se peut que ce soit nous qui volontairement met notre gars dans un moule. Mais c'est vraiment, tu sais, ouais, ils font des études, là. Tu sais, je pense pas qu'on devient homosexuel, là. Mais non, vraiment, c'est ça. C'est vraiment dans la génétique, mais il y a des choses dans ton parcours qui vont confirmer tôt ou tard. Ouais. Qui vont te faire catcher. Tabarnak, la gigue. Moi, je suis un grand fan de musique traditionnelle. Là. Dans ma famille, ça a toujours été ça. Ouais. Une affaire, je n'ai jamais compté. C'est exclusivité. Mais dans ma famille, à chaque jour de l'an, depuis maintenant que ma grand-mère, puis les matriarches, les patriarches ils sont décédés. Ouais. C'est plus ça, mais dans le temps, quand j'étais jeune, les Hauts-Sangs du Québec, c'était dans une salle à genre Saint-Robert. Puis tout le monde a sa toune, une chanson à répondre. Là. Ceux qui veulent pas chanter, évidemment. Mais il y a un band, la basse, la guitare, le drum, le violon, l'accordéon, Nani, Nana, le tapeux de pied. Puis tout le monde chante sa toune, c'est du rigodon non-stop. Puis des affaires sorties, il y a des vieilles archives de la colonisation, mais j'en ai vieilles. Moi, le rigodon, c'est vraiment proche de moi depuis toujours. Puis Rainbow a fait partie d'une troupe de gigs longtemps. Je sais pas si tu savais. À Joliette. Ouais. Ah, c'est à Joliette, ouais, c'est ça. J'ai un ami de Joliette qui fait ça aussi. Ça doit être la même. Ça doit être la même gang. Mais drôle. Moi, j'ai travaillé au village québécois d'antan. Tu connais-tu le village québécois d'antan? Ben oui, avec Mégane Brouillard ou. Oui, Mégane, c'est une de mes amies d'ailleurs. C'est ça, j'ai travaillé avec elle. Puis à moi, là, Garde, écoute, je suis devenue une passionnée de musique d'époque. Puis on faisait juste ça, genre fin de journée. Le monde s'en va, on remonte la côte. Puis là, on est là, on fait de la musique traditionnelle. On faisait ça à journée longue. C'est tellement, j'ai tellement aimé ces années-là. Là, ça a été extraordinaire. Le monde a peur d'aimer ça, je pense, parce qu'ils trouvent ça quétaine, mais Chris, que c'est bon. On dirait, là, ça vient chercher, on dirait que tu as des ancêtres qui vivent entre eux, puis ça vient réveiller. T'es comme, Chris, j'ai le goût de jouer. Oui. Tu jouais quel personnage? Moi, j'ai fait plusieurs personnages. J'ai fait la femme enceinte une année, fait que j'avais une grosse bête. Avant même de connaître c'est quoi la grossesse, j'avais une espèce d'oreiller là en 35 degrés dehors. Là. Avec une grande robe du Christ. Oui, j'avais tellement chaud. Une autre année, j'ai fait la bourgeoise. Fait que j'arrivais de la grande ville. Mon père avait bien de l'argent. Il y avait une tabagie à Montréal. Puis là, j'étais comme hébergée pour l'été chez mes cousins, cousines. Fait que j'étais la bourgeoise. J'ai aussi fait la femme du shérif une année. Fait que j'étais la femme du shérif. J'ai-tu fait d'autres personnages? J'ai fait la femme enceinte 2 ans, je pense. En tout cas, pendant 5 ans, là, j'ai fait ça. Je jouais de la cuillère. C'est bon. C'est nice. T'iras cet été. Mais si j'ai un char à m'amener, là, on ramène les plugs. Il y a des 5 Mégane. Mégane, elle habite ici, ses parents. Ouais, je sais. Mais c'est à cause de ses parents qu'on fait un show à Drummond avec 4x15. Là. C'est vrai? Sa mère est bien craquée, ça de l'air, puis elle a écrit au diffuseur à la salle, genre. Là, 4x15, Nani, Nana, puis là, finalement, elle a écrit aussi à Alexis. En tout cas, là, on s'en va à Drummond. Mais j'ai bien hâte de voir. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Nous autres, on a acheté nos billets puis tout, là. Ben, tu viendras nous voir en arrière pendant que je me démaquille après le show ou pendant que je me maquille avant, c'est pour toi. J'ai hâte de voir ça pour elle. Ça va être bon. Fait que là, toi, t'es amie de Mégane depuis le secondaire, genre? Non, ben dans le fond, elle est plus jeune que moi, pas mal. Je pense à quel âge? Pas quel âge qu'elle a. Je ne sais pas.
Je pense qu'il y a comme 3-4 ans de moins que moi. Mais en tout cas, je l'ai connu au village la première fois. Fait on a travaillé ensemble au village pendant, c'est ça, 4-5 ans. Après ça, j'ai fait exploration théâtrale à Saint-Hyacinthe, puis elle était dans le même programme que moi. Fait qu'on s'est quand même côtoyé un petit bout de temps, puis c'est ça, c'est le même, je la connais. Eh ben. Eh ben! Ben, c'est nice, je savais pas. Je pense dans ma tête, Drummond, c'est gros, là. C'est pas une ville genre fucking riche aussi? Ouf, pas du tout. Non. Boucherville. Boucherville, ben oui, Véronique Cloutier. Je mélange tout le temps, ben c'est ça, Ginette Renault, Nani, Nani. Oui. Je mélange tout le temps Boucherville et Drummondville. C'est ça mon problème. Pareil comme je mélange tout le temps Pénélope McQuaid et Geneviève Borne. Je suis le même aussi. Je fais des associations bizarres. On dirait que c'est la même personne, ces deux filles-là. Ben, c'est ça. Laquelle qui a un accident de char? Devine, on le sait pas plus. Fait que... Je sais même plus, Estique. Mais pour vrai, je le sais jamais. Je me mélange tout le temps. Ah, c'est excellent. Mais non, Drummond, c'est très de base. Écoute, c'est plat. Tu sais, le monde font tout le temps la joke. C'est là qu'on arrête de pisser entre Québec et Montréal. C'est comme au centre, là, vraiment. Mais c'est tellement bien situé. Pour vrai, là, tu sais, on est à 45 minutes de Sherbrooke, 1h30 de Québec, mettons, 1 heure de Montréal, 1 heure de Trois-Rivières. On est comme vraiment centré. Fait que le spot est. Ouais, de quand toutes même... les bonnes villes, là, genre, ouais. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas pire. Ouais. C'est pas pire pantoute. Mais c'est plat, comme toute la style de Rive-Sud, là, Saint-Jean-sur-Richelieu, plat. C'est plate aussi, là. Sacrement, ouais. C'est pas quelque chose en estime Rive-Sud. Le sud de Montréal, pas chic. Tout est pareil partout. C'est pas quand t'es à dans Brossard, Montréal, quand t'es à Saint-Jean. Ouais, là, moi, je suis à Montréal, ça fait... Quand j'ai emménagé à Montréal. Fin cégep, là, ça va faire quasiment 10 ans, je te dirais. Ah ouais, quand même, hein? Ouais. Là, je suis à Villeray. J'ai toujours resté dans... Oui, ben là, j'aime plus ça. Attends, là-dessus, quelle croche? OK. J'aime plus ça maintenant qu'avant, parce que j'ai toujours resté genre centre-sud village, mettons. OK. C'est trash. C'est très trash comme quoi. C'est pas beau. Tu prends pas une marche, t'aimes ça. Il y a beaucoup de trucs tristes. C'est sale, c'est trash. Il n'y a pas des commerces de fun. C'est triste, tu sais. Puis là, j'ai emménagé, ça fait 2-3 ans, à Villeray, qui est plus loin. Tu sais, c'est genre métro-Jarry. Ouais, c'est un quartier. Ceux qui n'ont pas le référent, là, c'était métro-Jarry. Collé, ça. Tu sais, dans le coin là, de la 40 et de même, la 15 et de même. Moi, je suis dans le coin ici, là, mettons. OK, ouais. Mais c'est parfait. Il y a plein de petits restos cool, des petites brasseries cool, des friteries cool. Ouais, non, mais c'est vraiment le fun. C'est tranquille. C'est quoi les spots? Les places que... Le restaurant, là, mon préf, là, à 2 minutes de marche du site, c'est le restaurant le Knuckles. Mais il faut que tu réserves, là. C'est bouffe italienne et vin nature. Ah, ouais, hein. Tu arrives là, puis la serveuse a fait... vin nature, là? Es-tu bien passion vin nature? Oui. Ouais. Ben, pas toutes. L'affaire, c'est que si ton trip, c'est de garder tes bouteilles de vin pendant 25 ans, prends pas un vin nature parce qu'il ne restera pas, tu sais. Mais c'est comme la plus simple expression du vin. Il n'y a rien d'ajouté. Puis je trouve que le fait qu'ils n'ont pas ajouté de sulfite puis tout, chaque vin va être super différent. On dirait que les produits ajoutés viennent créer une espèce de goût semblable dans tous les vins. Mais là, quand tu fais du vin nature, ça peut aller n'importe où, là. Mais d'une année à l'autre, c'est pas la même. Mettons, je pense à Pierre Rousse, qui est un chenin blanc de la Loire, qui était fabuleux une année. Ça coûtait un prix de fou. C'est Pierre et Catherine Breton, je pense, qui font ça. Mais un prix de fou, là. Là, j'achète ça une année, je capote sur ce vin-là. Il est excellent. Puis l'année d'après, pas la même affaire pantoute. Ça enlève une certaine stabilité au produit, mettons. Okay. Mais on dirait que il y a tellement plus de saveurs. Puis tu goûtes plus d'affaires nouvelles avec des vins nature qu'avec des vins comme full chimique. Puis aussi moins de mal de tête. Là. C'est pas un mythe. Là. Genre, les sulfites donnent mal à la tête. Quand il n'y en a pas d'ajouté, tu n'as pas mal à la tête le lendemain. Là, j'ai hâte d'essayer ça, des vins nature. Là. J'ai jamais goûté à ça. Puis on dirait que tout le monde m'en parle. La star, c'est comme la grosse mode. Puis j'ai reçu, oh mon Dieu, j'ai un blanc de son nom. Renaud Blanchet.
En tout cas, il a fait Occupation Double. Je ne sais pas si tu as suivi ça, mais lui, il est rendu vin nature. Il y a une page de vin nature et passionné là, à fond. Fait que je l'ai reçu sur mon podcast, puis il m'a jasé, m'a présenté des bouteilles, puis tout ça, puis c'était bien trippant. Puis là, j'étais comme, my God, j'ai hâte. Je sens que ça va devenir une nouvelle passion. Là, nous autres, mon chum puis moi, on est bien épicuriens, puis comme on aime déguster, puis fait que... Le vin, ma chum, asti que c'est le fun. Ouais, hein? Ouais, j'aurais étudié là-dedans sans le stand-up. Là. Pour vrai, j'avais trouvé un programme de... Mettons, la meilleure classification là, de vigneron, mettons, c'est œnologue. OK, ouais. Ça s'appelle de même. Puis il n'y avait pas de cours au Canada jusqu'à l'année passée, où il y a 2 ans, là, il y a un cours d'œnologie qui se donne en Ontario. Puis c'est œnologie, viniculture en climat froid. Fait que j'aurais fait genre des pinots noirs, puis des affaires de même, qui se fait au Canada. Mais je voulais faire ça, puis genre... me planter des vignes en quelque part, partir ça. Ouais, mais finalement, non, là, je fais des blagues avec le bat tapé. Peut-être un jour, tu sais, dans tes grands jours de drague, là, tu vas avoir tes productions, tes affaires. Tu viens dans le Mona. Oh mon Dieu, oui! Ah oui, j'en rêve. 2 gardes avec des guns à l'entrée. C'est de quoi de louche qui se passe là, mais on le dit pas, on n'en parle pas. Ah ouais, c'est très savoureux, pour vrai. Ça serait extraordinaire. Regarde, ma chum, je peux-tu prendre 2 secondes à l'épicer? Ça te dérange-tu? Ah oui, vas-y. Hey, j'ai le coup d'y aller, moi aussi. On se donne ça. OK, on fait une pause. On se donne la permission d'aller pisser, puis on reprend ça, OK? OK, good, on fait ça. Parfait, je reviens. Mes excuses. Yeah, suite à l'entracte. Sorry, les Patreons, maintenant, faut bien qu'on vive. Ouais, je sais pas, je vais songer si je cote ce bout-là ou si les gens vivent ça avec nous. Bon, on peut l'enlever. C'est un genre de 2 minutes de silence. C'est sûr qu'ils vont être comme, mais on tabarnak, qu'est-ce qu'ils font? Mon son va-tu lâcher dans le chat? Hey, fait que avant qu'on passe à la 3e partie. Oui. On parle, je sais pas si tu en as déjà parlé, si tu es à l'aise de jaser de tout ça, mais en ce moment, tu es en couple? Oui! Oui. Puis, t'as-tu envie de nous raconter ça un peu, ta rencontre avec ton chum? Avec Phil, ouais. Pas vrai. Quel asti de bon babe et de beau babe. Meilleur chum, là. Genre, ouais, j'ai pas eu des relations de même avant, finalement. Tu sais, j'ai comme me rends compte que, OK, ouais, c'est ça. Tu sais, des fois, quand t'as jamais eu de chum pis tout, là, les premiers, tu te dis, ça doit être ça, mettons, l'amour, là, mettons. Ouais. Mais quand t'as de quoi de facile et le fun en crise, là, tu réalises que, OK, ouais, ben, j'ai perdu mon temps en tabarnak, là. Tu sais, j'aurais pu être truie au lieu d'être en couple pendant cette époque-là. Mais, ouais, Phil, je dois tout à ça. QST. Ma passion du vin puis mon chum, je le dois à ça. C'est vrai, tu l'as rencontré là? Mais c'est parce que, au début de la pandémie, là, 2019, genre, resti 2020. 2020, je pense. Voir, ça fait aussi longtemps, sérieux. Que la vie sur le repeat, là. Mais en tout cas, au début de la pandémie, premier confinement, tu sais, SAQ, il n'y avait plus d'heures. Moi, j'étais comme au milieu de la liste, fait que j'avais plus d'heures, je travaillais pas. J'étais comme, quand même, il faut que je travaille. J'ai pas de show, tout est fermé. Puis, le SAQ.com, qui est un gros entrepôt dans l'est de Montréal, sur le bord du fleuve, était dans le marbre parce que tout le monde commandait en ligne. Fait qu'il manquait de monde. Fait qu'ils sont venus chercher des employés dans toutes les autres divisions. Fait que moi, je me suis fait offrir ça, puis c'était un 40 heures semaine assuré. J'avais rien d'autre à crisser. J'étais comme, c'est ça. Parfait, sign me the fuck up. Puis, mon chum Phil, lui, il travaillait à l'époque dans une coop au cégep de Longueuil. Je pense de quoi de genre, là? C'était ça, sa job de jour, tu sais. Puis, sa job a fermé. Fait que là, il a pris un contrat de 3 mois, saisonnier, au SOQ.com, tu sais. Puis, moi, j'arrive, je travaille à l'entrepôt, puis je le spot de loin en esti. Je suis comme, il me semble que je m'assoirais sur sa face, lui. Ouais. Genre, j'ai vraiment capoté. Puis lui aussi, tu sais, on se l'est dit plus tard, il était comme moi, mais moi aussi. Puis, c'est bien nice. Ouais, fait que là, moi, j'avais une amie du cégep qui était là. J'avais du monde que je connaissais par hasard qui était là aussi. Fait que là, ben, tu sais, on chillait, puis on allait prendre un verre au parc après le shift. Puis lui, il venait on s'est mal jasé, puis tout. Oui, okay. oui. OK, puis là, quand il était là, t'étais-tu comme « show must go on » Ben là, tes amis étaient là. Le premier chiffre, j'étais en jogging, là, j'étais dégueulasse. Ouais. Mais là, à ce temps, quand je savais qu'il était là, j'étais comme « me mettre yo, je pense. » M'habillais mieux. Puis lui aussi, by the way, lui avec.
commencé à jaser, puis à avoir des amis, à jaser avec le monde de la job, puis tout, puis jaser moi, puis lui, puis là, c'est ça, un moment donné, il y a eu des petits rapprochements, puis tout, puis c'est ça, ça fait donc 2 ans maintenant. C'était cute, là, c'était comme un petit amour du secondaire, c'est que c'était cute. Mais c'est quoi, mettons, votre première date, genre, première fois que vous êtes vus en dehors de la job? C'est toi qui l'as invité? C'est lui? Qu'est-ce que vous avez fait, genre? On était en pandémie, genre. Ouais. C'était des dates de char, là. Moi, j'habitais encore avec mon ex, là, au début, là, fait que tout se passait dans le char. C'est vrai? Tabarnak, ouais. Parce que lui, il était encore chez ses parents au début aussi. Bref, en tout cas. Première date en dehors de la job, j'avais acheté justement une bouteille de pierre rousse. Oh là là, tu étais en mode impressionné. Ben ouais, c'était l'année qui était bon. Ça. OK. Puis dans le fond, on a été faire un pique-nique genre au parc. Puis on a bu le vin, on a mangé, puis tout. Puis après ça, on a pris le char. Puis on est allé faire le tour de la prairie Candiac pour voir lui, il vient d'où, sa jeunesse, sa première maison d'Alinana. Après, on était faire le tour de Saint-Jean, Saint-Mathias pour que je raconte d'où ce que je venais, puis tout. Ça a été cute en crise, là. Parce qu'on avait rien d'autre à faire que du char. On a fait tant qu'à ça, on va se raconter d'où on vient. Ben oui, tellement, my God. Fait que ça a été ça. Non, c'est pas vrai! Arrête! La première fois qu'on s'est vu, c'était un autre pique-nique dans un parc. Là, la seule affaire qu'il y avait à faire, c'était fermé. Mais il faisait calissement frette. C'est vrai? Calissement frette, puis il m'embrasse. Puis tu sais, moi, quand j'ai frette, je me mouche énormément. Me mouche non-stop dans la vie. Puis là, il m'embrasse et là, genre, on finit de s'embrasser. Il est plein de sang dans la face. Je suis comme, what the fuck? Tu vois que sa face est de même. C'est moi qui ai saigné du nez. Mais non, arrête! Arrête! La première fois qu'il l'embrasse. Oui! Ça n'a pas de bon sens. Ouais, ça a été ça a été ça, la première fois qu'on se voit à l'extérieur de la job. Mais ça, il faisait frette. Le pique-nique a duré 25 minutes. On a fait sérieux, ça se peut pas, là. Ouais. Ben oui, parce que c'était quoi? Sûrement mars-avril, je sais pas. Genre avril. Ah, ouais, hein? Ouais. Après ça, ça a débouché vite, genre. Ben là, tu dis que tu étais comme en fin de relation, qui est en fait la même affaire que mon chum puis moi, là. Moi aussi, c'était la même affaire. J'habitais avec mon ex, mais on était comme en séparation. Puis là, il y avait mon chum un peu dans le décor. En tout cas, toute qu'une histoire, mais... C'était frais, la séparation, quand même. Puis ça a été... tu sais, là, il va mieux, là, mais ça a été tough pour lui, mais dans le sens que là, les deux, on a bien réalisé aujourd'hui, on est comme Chris, qu'est-ce qu'on colle ça ensemble, sérieux, tu sais. Mais ouais, puis moi, c'est parce que maintenant, ça build up, puis j'essaie de régler les affaires, mais quand je vois que c'est pas réglable, ben du jour au lendemain, je suis comme, hey, by the way, je pense que c'est terminé. Ah ouais. Tu sais, ça a été top, c'était assez frais, là, mettons, là, on dormait pas dans la même chambre, rien, mais j'étais comme, je vais pas amener tout de suite un nouveau dos dans le décor, mais j'ai eu un méga crush, genre, qu'est-ce que tu veux que je fasse, ça se contrôle pas. Ouais, toi, t'as amené ton nouveau chum, tu l'as amené dans le décor avec l'autre, ton ex qui était là, puis tout, genre? Attends, mais tu veux-tu savoir c'est quoi la meilleure? C'est que les deux travaillaient au village québécois d'antan avec moi. Puis, je sortais avec, justement, mon ex. J'habitais avec, puis j'ai rencontré Oli, mon chum. Ben, en fait, on se connaissait déjà, là, tu sais, depuis longtemps, comme de vue, mais on s'est vraiment comme rapprochés, mais amicalement parlant, cet été-là. Puis moi, ça faisait longtemps que ça me trottait, que ça allait plus full bien avec mon ex, puis tout ça. Puis, non, ça a été une galère, là, par exemple, là, après, là. Hey, t'aurais dû voir ça, les scènes, là. On chantait des chansons sur le perron de la commère, là. Puis là, mon ex passait dans la rue, là. Il regardait mon chum avec des yeux, là. Ah, c'était épouvantable comme situation. Ça n'avait pas de bon sens. La phrase, on chantait des chansons sur le perron de la commère. Quand est-ce que ça se dit en 2022, ça? Est-ce que c'est bon? T'as genre vécu le temps d'une paix, là, le style d'émission qui est du génie. Moi, j'adore cette émission-là. Oui. Ah, non, c'était vraiment ça. Ah, c'était vraiment ça, genre le monde commérait, genre dans le village, puis c'était comme oh my God, Émilienne, mais tu sais, mon nom d'époque, c'était Émilienne. Là, Émilienne est rendue avec Isidore, puis là, genre, ça se parlait, puis comme, c'était vraiment genre la grosse affaire. Le nom de ton nouveau chum, c'est Isidore. Mais là, son nom d'époque, c'était Isidore, mais là, c'est drôle. Son vrai nom, c'est Olivier. Ouais. Dans le temps de Isidore, c'est celui que tout le monde haïssait, c'était une langue de C'est vrai? J'ai pas écouté ça. Oui. Isidore Leclerc. Écoute ça, ben non, ben c'est long, là, c'est pas...
pas beaucoup d'action qui se passe, mais Chris, c'est bon. Ça a été la première émission que j'ai écoutée dans ma vie. C'est vrai? Ouais. Moi, j'ai écouté La Petite Maison en Prairie. Ça, j'ai aimé ça. Ouais. J'ai vu des bouts de passer. Ouais. C'est pas, j'aimais mieux la version québécoise. Ouais, c'est ça. Ah ouais, fait que les deux, ils saillissaient. Là. Fait qu'ils n'étaient pas amis à base. Ben, ils étaient amis, mais ils ne l'étaient plus. Non, mais pour vrai, ils n'étaient pas amis, mais tu sais, c'était des collègues qui s'entendaient bien, là. Mais non, après ça, c'était terminé. Mais c'était vraiment une situation de merde parce que mon chum, là, je te dis, c'était vraiment parce que c'était le bon puis que je le savais, là, parce que sinon, je me serais jamais embarquée dans une histoire pas possible de même, là. Ben non. C'est vraiment moi non plus, Chris, je viens de laisser l'autre, je me serais jamais embarqué dans quoi d'autre immédiatement, mais quand tu as un nasty crush, tu fais Chris, il me semble. Ah non, c'est ça. La vie est drôlement faite des fois, là. Exact. J'ai envie de te demander la question qui se demande pas. Est-ce que voulez-vous des enfants? En avez-vous parlé? Ah, ben, ça se demande pas, effectivement, mais ça se demande. Mais à chaque fois que je le demande, tout le monde est comme, on ne demande pas cette question-là, ça ne se fait pas. Je l'ai fait sur mon podcast. As-tu vu Catherine Etier? Non, quoi? Tu t'es fait ramasser? Ah, tabarnak. Ben, moi, je me suis trouvé conne en esti. C'est parce que je sais que cette question-là se peut pas. Puis le monde gosse. Tu sais, c'est les mononcles qui demandent ça. T'es comme, voyons, tabarnak, on n'est plus là, là. Ouais. Mais c'est parce que on avait Catherine Etier et Gabriel Caron sur le même épisode. Ouais. Puis Gab, elle parle de ses enfants puis tout, tu sais. Fait que là, moi, après ça, je veux banter sur Catherine Etier. Dans ma tête, là, le scénario qui allait se passer, c'est Catherine, toi, t'as pas d'enfant, t'en veux-tu? Elle répond non. Puis moi, je bande sur, d'ailleurs, cette petite question-là, qu'est-ce que t'en penses? Là, tu fais le tour. Ouais. Mais, bon, comment ça s'est déroulé? C'est bon, gars, t'as des enfants, nani-nana. Catherine, toi, à part ton vieux chien de 52 ans, t'as pas d'enfant. Est-ce que t'en veux? Puis là, elle fait, ben non. Puis avant que je reparte sur ma question, Gab fait, ben c'est bien indiscret, ça se demande pas. Tabarnak, Gab, qui est une chum, je l'adore. Mais elle me chicanait pas, mais t'es comme, là, on va en parler, cette question-là, ça se peut plus, tu sais. Puis moi, j'étais comme, Chris, je m'en vais là, je pense pour la vieille mise. Ben oui, c'est ça. OK, ouais, terrain glissant. Mais non, on n'en veut pas. C'est quelque chose qui est délicat parce que, tu sais, je comprends que ça devient, tu sais, c'est tabou, puis que le monde a bien le droit de pas vouloir d'enfants, puis on s'en fout, là, genre, c'est une décision comme une autre, mais comme, on peut-tu justement poser la question, puis que la personne réponde non, puis que ça soit ça, puis c'est chill, genre? Tu sais, on dirait que le monde voit ça comme un jugement aussi, là. Ben, c'est parce que la plupart des gens, puis pas toi puis moi, pas notre génération, mais les générations avant, là, les matantes, les mononcles, puis tout, la question est posée avec du jugement. C'est pas veux-tu des enfants, c'est quand est-ce que tu vas avoir un enfant, là? Je comprends. Quand est-ce que tu amènes une petite blonde à la maison, puis toi, t'es gay comme tout, t'as à 12 ans, puis t'es comme jamais, là, grand-maman, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que c'est plus ça. Mais moi, je trouve que la question se pose. Non, on en a parlé. Ouais. On aimerait ça, mais en même temps, non, tu sais, on est des late bloomers un peu, là, dans le sens que nos vies commencent à se placer, puis on approche 30 ans, là, mettons. Ça coûte cher, des enfants. Ouais, ben, c'est moi, on dirait que j'aurais fait, tu sais, avoir des enfants, là, être hétéro, je n'aurais eu à 20, ben, à ton âge, le 25-26, là. Ouais. J'aurais eu des enfants, là. À quel âge? C'est pas si vieux que ça? Je m'en vais sur 28, là, dans cette semaine, là, mais. À ton âge! Ouais, mais attends un peu. Étant gay, là, mettons, genre, je commence à gagner ma vie comme du monde. Les premières étapes, ça va être un logis, un char, un voyage, sacrément une vacance qui se peut, m'amener, tu sais. Fait qu'on va profiter de notre argent pour nous. Puis, étant gay, avoir un enfant, c'est encore un esti de processus qui est non seulement très long, mais aussi très coûteux. Ouais. Très coûteux. Puis, un enfant, à la base, moi, je trouve que ça coûte cher. C'est lié avec plein de dépenses. Tu fais des sacrifices. Mais, genre, je pense qu'on va profiter de nos vies, profiter de notre argent. C'est égoïste, là, comme façon de penser. Mais, tu sais, si on commence à être à l'aise financièrement, on va en profiter pour nous autres. Tellement. Puis après ça, on verra. On n'irait pas ça, mais on a d'autres buts, on a d'autres trucs à checker sur notre liste avant, là, mettons. Ah, mais c'est une belle réponse. Écoute, puis je trouve ça bien d'en parler du fait que c'est correct de vouloir penser à soi, puis de pas nécessairement. Parce qu'il faut dire qu'un enfant, tu dis c'est égoïste de pas en avoir, mais en même temps,
tellement pas. Tu sais, c'est l'acte, dans le fond, le moins égoïste que tu peux faire envers toi-même de te respecter là-dedans puis de décider de Exact. miser sur ton bonheur puis sur, tu sais. Puis en même temps, tu sais, on dirait qu'on est beaucoup aussi dans une société de, ben là, à 25 ans, t'es supposé avoir ta maison, 30, c'est le concours de comme quand les étapes, genre, faut que tout arrive comme full vite. Puis, tu sais, les enfants, la même affaire. Mais, tu sais, si tu veux un enfant à 38 ans, mais go for it, si t'es capable de... Tu sais, je veux dire, on est encore jeune, là, fait que... Ouais, t'as raison. Puis c'est pas... On n'est pas à l'époque où le monde creve à 65, là. Mais non, c'est ça. C'est ça, tu sais. Rendu là, on verra, mais tu sais, je veux m'assurer aussi que... Parce que, si on a un enfant, on va adopter, fait qu'on va probablement sortir un enfant d'une situation où il aurait été précaire, tu sais, peut-être... Ouais. En tout cas, fait que tant qu'à ça, je vais m'assurer qu'il y ait la meilleure hostie de vie possible, là, tu sais, fait que je veux pas aucun risque lié à ça, tu sais. Puis toi, toi, t'attends ton deuxième ou c'est ton troisième que t'attends? T'en as un? Mon deuxième. Ton deuxième. Puis t'es à combien de temps dans ta grossesse, là? J'approche les 5 mois. Fait que le premier trimestre est fait, là. Oh ouais, le premier trimestre est fait, puis c'est très anxiogène là, de penser au après, là, parce que nous autres, on est des travailleurs autonomes. Mon chum est musicien, là, il commence à comme se débloquer des contrats avec des plus gros, ben pas des plus gros artistes, là, tu sais, il giguait déjà beaucoup, mais tu sais, il fait beaucoup de corpos, il a son band de composition, puis tout ça, puis là, comme il commence vraiment à giguer pas mal plus. Puis là, moi, je suis en démarrage d'entreprise, j'ai ma création de contenu, mon podcast, mes affaires, genre, j'ai beaucoup de projets. Fait que là, on est comme, qu'est-ce qu'on va faire? Genre, tu sais, les deux, on n'a pas de congé de maternité. Fait que, en tout cas. Ouais, mais t'as l'espèce de côté aussi, c'est ça que je trouve le fun du travail autonome en esti, parce que peu de gens, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont des rêves, peu de gens font le move de se lancer. Je lâche la job de jour qui est stable, puis une fois que tu te lances, tu sais, là, t'es comme en mode survie. Fait que là, tu as une nouvelle bouche à nourrir, t'as ça, mais ta compagnie va faire d'un coup sec. Là, moi, je trouve que la vie, naturellement, fait les choses comme ça. Ouais, c'est sûr. Quand tu le manifestes, il faut que tu le manifestes. Il faut que tu sois positif, mais genre, j'ai confiance en esti que ça va bien aller. C'est sûr, c'est stressant, là. Ah ouais, c'est sûr que ça va bien aller. Ah ouais, c'est ça. Je me dis, on y va un jour à la fois, puis... en même temps, ce bébé-là là, pouvait pas plus être notre destinée parce que nous autres, on s'est dit, on va essayer en novembre. Parce que moi, je voulais vraiment un bébé d'été, genre. Fait que là, on va essayer en novembre, peut-être décembre, mais si ça marche pas, on se laisse encore jusqu'à l'automne prochain avant de réessayer. Puis finalement, ça a tombé la pire semaine, ma semaine d'ovulation. Genre, c'était comme le lancement de mon chum. On avait des affaires à chaque jour. Genre, c'était une semaine de fou. Fait que le 24 novembre, qui était mon jour d'ovulation, on l'a fait à la va-vite. Genre, c'était pas du tout le setup romantique, là. C'était comme, let's go, là, c'est l'ovulation, on le fait. Puis, Chris, 10 jours après, je fais le test. Dans un garde-robe du studio 42, ils sont comme, c'est live. OK, la prochaine take dans 15 minutes. Exactement, t'as tout compris. Ah non, c'était quelques... Mais de toute façon, depuis qu'on a un enfant, on connaît plus ça, les grandes soirées romantiques aux chandelles, là. C'est entre une émission de C'est comme ça que je t'aime, puis de Rose Battle, puis après ça, c'est terminé, là. Quel âge tu as, ton premier? Là, il y a 20 mois. Fait qu'un an et demi, genre. OK, ils vont être assez proches, là. Ils vont suivre en esti, là, à l'école. 2 ans. Ils vont avoir 2 ans pile. Fait que, parce que le mec Taylor, il va avoir 2 ans. Ouais, c'est bon, ça. C'est bon. Puis comment t'as annoncé à ta famille quand t'as eu ton premier, là, c'est moi qui ai des questions. C'est l'entrevue de Mégane, c'est ça. Quand t'as eu ton premier, est-ce que c'était voulu? Est-ce que t'en avais déjà parlé à tes proches ou t'as dit, tu sais, c'était-tu pas voulu ou c'était voulu puis tu l'as dit à personne, t'as rendu au 2e trimestre pour dire, by the way, dans 6 mois, vous êtes grands-parents, mettons. Non, on l'a, c'était voulu, mais très, on se le disait entre nous, on n'en parlait pas tant à notre entourage. Fait que, tu sais, puis on savait pas combien de temps ça... Tu sais, je savais même pas si j'étais fertile, là. Tu sais, le premier, on sait pas, là. C'est vraiment un coup de dé, là, autrement dit. Fait que, on était là, on va commencer à essayer tranquillement. Finalement, ça a pris 3 mois. Puis, dès que, dans le fond, j'ai su que j'étais enceinte, je l'ai dit à mes proches, parce que, dans le fond, comme tu le sais, moi, je suis une grande buveuse. Ben, une grande buveuse. Tu sais, je suis pas, me défonce pas la face, mais j'aime ça boire une bière. Tu sais, surtout quand on voit, genre, nos parents, on va souper chez les parents de mon chum, on a un verre de vin, une bière. Fait que, tu sais, je peux pas le toucher dedans.
T'as pas eu le choix, tu sais, mettons, tu refuses une bière une fois, puis là, tout le monde fait, voyons, toi, Chris. Mais non, c'est ça. OK, ouais, je comprends. Parce qu'il y a comme une école de genre, tu sais, c'est 66% de chance, là, pendant le premier trimestre que ça fonctionne. C'est juste super tabou et triste, là, mais aller voir le show de Phil Roy, il en parle, c'est malade. C'est vrai? Mais comme, c'est braillant, là. Genre, ah, ouais. Genre, tu pleures, là. Tu ris tout le long, maintenant, il te casse, ça. Très bon show. Mais, ouais, c'est ça. Fait que toi, t'as pas eu le choix, mettons, là, parce que tout le monde, tu sais, tout le monde que j'ai connu qui ont vécu des grossesses, ils l'ont pas dit les 3 premiers mois, tu sais. Ouais. Ben non, mais nous autres, on l'a pas dit comme au grand public. Puis, tu sais, mettons, on l'a dit à nos amis proches. C'est le monde qu'on côtoie beaucoup. Mais, tu sais, sinon, on a attendu le 3 mois universitaire. Ben, je fais 3 mois, mais c'est vraiment, c'est que c'est ça. Les risques sont comme plus élevés dans le premier trimestre là, de le perdre, là, malheureusement. C'est la réalité de beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes, là, faut se le dire. Là. C'est pas juste comme une femme sur 1000. Fait que, tu sais, on savait pas. Mais en même temps, je me disais, tu sais, le monde, souvent, sont comme, je veux pas l'annoncer parce que je veux pas que tout le monde, après ça, tu sais, m'en parle puis que ça me replonge. Mais en même temps, tu sais, si je l'avais pas annoncé, j'en aurais quand même parlé. Genre, tu sais, j'en aurais parlé à ma mère de ma fausse couche, j'en aurais parlé à mes amis. Genre, tu sais, je serais pas restée seule dans cette... Tu sais, il y en a peut-être qui aiment ça, le vivre seul ou je sais pas, mais moi, j'aurais vraiment eu besoin là, d'extérioriser ça. Fait que je me disais, anyway, ils vont le savoir dans tous les cas. Fait que annonçons-le quand même. Puis, tu sais, moi, je crois vraiment au destin, là. Puis, je me dis, si je le perds, c'est que... c'était pas meant to be ou genre il aurait pu, je sais pas, mon enfant était peut-être aurait peut-être été fortement handicapé là, je sais pas, tu sais, on se dit des affaires dans le sens que le destin, tu sais, a voulu ça. Puis tu sais, je sais que c'est plate puis c'est encore une fois très tabou parce que il y en a qui les perdent genre tu sais back à back puis ça a aucun aussi bon sens là de vivre ça là. C'est vraiment horrible mais c'est ça, je pense que j'en aurais parlé anyway. Fait que, tu sais, on était là, on va en parler à nos proches. Puis après le 3 mois, là, je l'ai dit au grand jour, je l'ai écrit sur tous les toits. Puis mon podcast, ça a été un gros défi pour les Patreons, justement, parce que je voulais pas l'annoncer. Mais je peux plus boire d'alcool. Fait que là, j'étais comme, je tweakais je faisais des passe-passe, que je présentais des bières alcoolisées, mais je me versais une sans alcool en dessous de la caméra. Genre. Ben non, ouais, ça a été bon, quelque ça. chose. Fait que... ouais. Mais c'est quand même un petit secret, pareil, là, t'es enceinte, tu le sais, là, pis t'es comme, bon, je vais attendre 12 semaines. Hey, c'est long, là. Tu penses qu'à ça, là, 24/7, puis tu peux pas en parler à personne, genre. Non. Je suis capable de garder aucun secret, là. J'ai des gigs qui s'en viennent. Dès que j'ai de quoi, mettons, même j'ai une possibilité d'avoir un gig, j'appelle tout le monde, je suis comme, là, j'ai ça qui s'en vient. J'espère que ça va être malade, tu sais. J'attends même pas que ça soit officiel. J'ai l'air d'un con la plupart du temps, là. Mais genre, j'ai de la misère avec les secrets. Je pourrais pas m'imaginer porter le secret de Chris, je suis enceinte, j'attends encore 2 mois et demi avant de vous le dire. Asti. C'est fou. C'est long. Ouais. C'est vraiment long. Hey, avant qu'on se quitte, j'ai envie de te demander, t'as-tu un grand rêve, des grands projets que tu aimerais voir un jour se réaliser? C'est la question que je pose à tout le monde, puis que tout le monde est comme non. Le monde dit non, j'ai aucun rêve. Les gens sont comme, mais non, là, tu sais, go with the flow, la vie, tu sais, j'attends des projets, mais j'ai pas de grands rêves ou... Go with the flow, I'm all for it, là, 100%. Mais tu sais, moi, de ce temps-ci, là, je coche des petits rêves là, de jeunes garçons que j'avais, puis je suis comme, c'est le fun. Fait que tu sais, il faut toujours continuer à projeter plus loin. Mais tu sais, un One Mona Show, là, c'est pour dans quelques années, même pas là, j'en sais pas bientôt. Je vais absolument faire ça. Partir en tournée avec mon show. Puis le retour de la télé où ce qu'on peut être un peu cru, un peu trash. Parce que ça, c'est passé 9 heures, mais c'est sur les 3 mêmes réseaux que même après 9 heures, il faut que ça soit léché, il faut que ça soit clean. Tu sais, un bon late night show, là, un bon truc. Ça, j'aimerais beaucoup ça, mais avant que Mona passe, avant que le stock à Mona passe à la TV, il faut que des lois changent, je pense. Mais comme. Moi, je rêve de ce jour. Ouais. Ben, tu sais, dans le temps, là, quand même, qui faisait de la télé, à Musique Plus, Télétoon, il y avait des affaires assez élevées. Tellement. C'était le fun, ça, mais on dirait qu'il n'y a plus de réseau qui diffuse des affaires un peu plus élevées. Hey, c'est vrai, à Musique Plus, les shows de fin de soirée, là, genre de monde qui se faisait des jackasses c'était full sexuel, genre vulgaire, puis le monde vivait bien avec ça.
Mais garde, le jour où ça revient, ça serait mes deux petits rêves. Là. Partir en tournée, le premier à cocher. Une petite affaire télé, maintenant, ça serait pas pire, mettons. Fait que le deuxième à cocher, mais on va voir où ce que la vie me mène. C'est une chose à la fois. Ben oui, c'est ça. Toi, Mégane, c'est quoi? C'est quelqu'un qui t'a demandé, toi? C'est quoi tes grands rêves? C'est quoi qui s'en est? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir? Mon Dieu, hey, j'ai jamais pensé à ça. Je pose la question à tout le monde, puis je sais pas, honnêtement. J'en ai aucune idée. Non, mais juste de continuer aussi un peu sur cette voie-là. Tu sais, moi, en ce moment, je suis tellement sur mon X. Tu sais, je suis genre sur les réseaux sociaux, tu sais, ma chaîne YouTube, j'ai mon podcast. Tu sais, podcast, c'était un gros projet qui me titillait depuis longtemps que j'avais le goût de faire. Un show, un podcast en live, ça me ferait triper de juste. C'est ça, faire des projets tripants. Tu sais, moi, en fait, c'est ça ma vie. Tu sais, quand je veux faire quelque chose, je le fais, puis sans penser. Genre à passer d'un projet à l'autre, dire j'ai envie de faire ça, je le fais. Là, tu le fais, puis après ça, tu passes à une autre affaire, puis tu fais ça. Ça, c'est un petit défaut que j'ai, là, que je suis trop passionnée, puis trop. Je veux trop porter de chapeau en même temps. Là, je suis dans toutes les directions. Puis, tu sais, mon contenu, mettons, réseaux sociaux, c'est full maternité, mais j'ai un podcast qui s'appelle Amène ta bière. Tu sais, puis tout le monde me dit c'est tellement ironique, genre avec ton contenu. Puis je suis comme, mais pourquoi? Tu sais, moi, j'aime la bière, mais crème, j'ai le goût d'en parler puis de faire un podcast là-dessus. Puis, genre, pourquoi pas? Tu sais, mais c'est sûr que ça ne fit pas avec l'aspect maternité, mais en même temps, c'est un côté de moi. Tu sais. Fait que, je comprends full. Ben, regarde, suis tes passions, tabarnak, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Fait que, tu veux-tu plugger où est-ce qu'on peut te suivre, les affaires à venir, etc.? Mon Dieu. Ben, j'ai une page Facebook et Instagram, Mona de Grenoble, tout à fait simple. Sinon, arrêtez de m'ajouter sur mon compte. J'ai changé mon nom sur mon compte Facebook pour qu'il y ait plus de monde sur ma page. C'était un échec. Ben, le monde te suit sur Facebook? Ben, je veux qu'ils suivent ma page. Fait que là, mon compte privé, qui était aussi mon autre Grenoble, j'ai changé le nom. Mais j'ai pas assez changé pour qu'on arrête de m'ajouter. Fait que, garde, c'est ça. Fait que Facebook, Instagram, 4x15.com. Le chiffre, là, tout en lettres. 4x15.com, vous avez les liens, toutes les dates, les billets, puis tout. On s'en va de Drummond de Taux. Je sais pas si c'est sold out ou pas. Je suis pas ça. Sinon, dès le 11 avril, le fabuleux printemps de Marilyn sur Nouveau, je collabore là-dessus. C'est malade, félicitations. Je peux pas dire ce que je fais, mais c'est bien niaiseux, ça va être bien le fun, bien cutie. Pas trash en plus, tu vois, je suis capable de m'adapter. OK, cool. Mais cool. c'est ça. Puis sinon, c'est tout ce qui se passe, je l'annonce sur Internet, fait que vous irez voir ça. Ben oui, on va aller. Tout le monde va s'abonner à toi. Puis avez-vous un Patreon avec Entre deux lèvres? Oui, Entre deux lèvres, c'est le chiffre 2. Fait que entre deux lèvres, là. Abonnez-vous, on a Patreon, vous avez des exclusivités audio, vidéo en avance sur tout le monde. Tu sais, genre le grand public je pense qu'on vient de sortir l'épisode de Colette de Port. Un petit bout qu'on a filmé ça, là. Tu sais, depuis, sur Patreon, on a Mélanie Ménard, Mégane Brouillard, on a Charles Beauchesne, on a du monde en crise qui sont ajoutés sur Patreon depuis. Fait que si vous voulez voir aussi les retours des devants publics, si vous voulez pas attendre un mois et demi, abonnez-vous. Puis on a aussi des petits goodies des fois qu'on met. On enregistre des entre deux lèvres déstrappés. Ça, déstrappé, c'est quand on enlève notre strapper et qu'on a le bateau au vent. Là, c'est audio uniquement. C'est moi puis Rainbow qui jase avec nos techs. Ah, nice! Des fois juste Vincent, des fois juste Phil, des fois les deux. Puis on jase de n'importe quel sujet. C'est des demi-heures audio qu'on fait pour vous autres, que c'est uniquement Patreon. Ça ira jamais ailleurs. Oh, wow! Fait que, abonnez-vous. Hey, avant qu'on close la parenthèse Entre deux lèvres, toi, là, tu filmes est-ce que vous filmez genre au même à la même fréquence, mettons, genre aux semaines? Ou c'est quoi les publications? Comment ça fonctionne? Mais là, on veut sortir des épisodes aux semaines. Fait que, tu sais, mettons, avant le dernier qu'on filmait, on filmait à chaque 2 lundis un épisode. OK. Et là, maintenant, à chaque 2 lundis, on filme 2 épisodes. Fait que le billet, au lieu d'être 10$, il est 18$, je pense. OK. Mais t'as 2 shows. Tu sais, on en fait un à 7,5, je sais plus trop. Puis on en fait un à 9. OK, nice. Fait que à 10h, c'est terminé. À 10h, tu prends le métro, tu prends ton char, tu colles ton cas chez vous, puis mardi matin, t'es quand même correct. Arrange-toi d'avoir soupé, tu sais. Mais t'as 10$, t'as 2 shows, fait qu'on en tourne 2 aux 2 semaines. Le prochain, c'est-tu ce lundi? C'est le 4 avril, là, c'est la veille de ma fête. Ah, OK, ouais, c'est la semaine prochaine, ouais, je sais pas.
Ouais, proche. Ouais. Ouais. Je sais pas s'il reste des billets, mais là, on a des épisodes spéciaux parce que le 4, c'est la veille de ma fête. Fait que je sais pas c'est qui les invités. C'est Okay. Rainbow Oh, Christine qui sont nice. occupés des invités. C'est des surprises, puis on m'a dit que j'allais finir bien décrissé, fait que je vais me watcher, mais ça risque d'être un party. Puis le 2 mai, c'est l'épisode de la fête à Rainbow. Fait qu'elle est pas au courant des invités. Ouais. Génial. Faudrait qu'on... C'est-tu facile de se booker des billets? Faut-tu être Patreon? Non, c'est point de vente. Je pense que si tu googles entre deux lèvres, tu vas trouver le site du point de vente. Tu as toutes les dates. Tu peux acheter tes billets là-dessus là, sans problème. OK, good. Je vais aller voir ça avec mon chum. On va avoir ben bien oui, du mais plaisir. tu me le diras, je te donnerai des billets de faveur, toi. Là, les auditeurs qui écoutent ça, vous payerez, mais Mégane, tu me textes trop. Non, moi, je suis bien... j'aime ça encourager, fait que ça me fait full plaisir. Thank you. Alors, merci encore d'être venu sur le podcast. Ça me touche tellement. Ben, merci à toi. Ça me fait super plaisir. Puis ben bon. Pour vrai. Oh, ben mon Dieu, ça me touche. Je suis contente. Fait que, ben bon show à soir. T'as un show? Yes. C'est ça? Ouais. Ouais. Bon, ben bon show, amuse-toi. Ah ouais, tu t'en vas roder? Nice. Ben, il faut, là. Ça me prend du nouveau stock, là. C'est critique. OK. T'es dû, là. Ouais, je suis complètement dû. Good. Merci encore, puis merci aux gens à la maison d'avoir été présents et on se voit bientôt dans un prochain épisode. Bye tout le monde. Yes.